Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Excusez. Ça fait combien de temps, Pierre-François, qu'on fait de la radio ensemble? 5 ans et demi, je pense. Et 5 ans. juste avant que l'émission commence, Marc-Antoine à la console qui fait « Attention, le ledge, ça va être fort dans tes oreilles. » Et... ben oui, mais il a quand même fait le saut. Oui, il est pas 6 heures, vierge. Je peux m'envoyer ça fort de même dans les oreilles. Bon, petit loup. Non, mais petite anecdote, je sais pas si tu le sais. Moi, je fais le tour du studio ici avant que vous arriviez le matin. Ouais. Je vais saluer Marc-Antoine, Benoît, ton nom. C'est Benoît. À son bulletin alors qu'on n'est pas encore en onde. Et je baisse le son de tes écouteurs. Mais ça veut dire que toi, tu regosses avec quand t'as Imagine. Ben là, j'ai dû regosser avec. Non, mais lundi, tu vas sauter de la calotte, là, parce oui, que là, Pat ne prépare-toi. sera pas là pour C'est ma faire dernière le tour. avec vous autres, la gang. Oh, c'est Félix vrai. sera là. Est-ce Puis qu'on... lui, il a jamais rien fait pour moi. Non, pas vrai. Il t'a remplacé pendant tout Oh! ton tour. Il a pas fait ça, il a pas fait ça Avec un gratis. bébé naissant de 3 semaines. Mais t'as raison, il n'y a jamais rien. Ah, je m'excuse, j'ai parlé vite. Il y a des excuses! Il l'a mis. Ouais. Hey, il doit avoir la grenade qui arrive, là, le Tonka bientôt. je me suis là. levé. Ben ouais, tu t'es levé. Là. Il faut qu'il retrouve ses assises, mais il le fait debout. Salut la gang. Salut. Bon vendredi tout le monde. Ouf, il y en a qui ont fait non après la journée d'hier. Moi, Ouais. je grouille pas de ma maison aujourd'hui, même si ce sera plus doux là. Hey, quand revenir, même. c'est à 132. Hey, Hier, compliqué, hein. 1 heure. 45 minutes. Moi, avec le gros accident qu'il y avait eu, Ouais. ça a tardé à être... Ben non, mais c'était de l'autre base, sauf que... Non, je comprends, mais les curieux, les affaires, puis... Puis t'as niaisé longtemps à la station avant de partir aussi. Tu as dû t'inquiéter de pogner dans le trafic. Moi, j'en avec ma belle Marie-Josée. Oui. C'est le fun. J'ai tiré le temps un peu. Eh non. Vous êtes chanceux de m'avoir un matin, j'ai failli mourir du cœur. Mais ça, non. Je t'ai fait un de ces sauts. Présentement, Ben, c'est l'auberge espagnole chez nous que j'appelle. C'est-à-dire que je trouve ça magnifique parce que moi, je viens du lac. Ouais. Donc, j'avais un oncle qui habitait à Montréal et j'allais toujours chez lui. C'est ton pied à terre. J'étais le pied à terre avant de partir dans des grands voyages. Et puis donc, tout le là, kit. je te vois venir. Parce que tu as vécu ça, tu veux donner au suivant. ça, oui. là. Et là, ça a donné que tous les neveux partaient en voyage, mais dans des endroits différents, mais en même temps. Fait qu'hier, il était 4 chez nous, et à souper, et à jacasser, puis eux autres, cool, ils se jouaient ça. pas en même temps, puis là, le matelas gonflable dans l'entrée, puis l'autre, puis l'autre. Fait que là, moi, je me lève à matin. Ben oui. Pour tranquille, je veux pas y réveiller. Je me lève à 4h30, là, tu sais, tout dans le noir, et dans la salle d'eau, donc en bas, quand je descends, je vais brosser mes dents. Mon neveu est en train de chier. La lumière fermée! Premièrement, il fait ça dans le noir. Ben, Deuxièmement, tu parles d'une heure. J'ai dit, toi. Félix, t'es-tu fou? Hey, excuse-moi, Marie, excuse-moi. J'ai dit, mon homme, ouais. J'ai dit, c'est pas grave, là, me prendre ma brosse à dents, je suis pressée. Je suis proche, j'avais neveu. Mais j'ai dit, tu sais, mon homme, là, la journée où je vais mourir, là, dis-toi que je serais morte 1 année plus tard, sans ce moment-là qu'on vient de vivre. Mon Dieu. Tu penses à ta vieille ma tante. J'ai encore les jambes qui shake, je pense. Je me dis, Ça te tente pas de faire en sorte qu'elle se barre, cette porte-là, par exemple? non, Non, c'est ça qui arrive, hein? OK. Ouais. Non, Et bon, là, peut-être, OK. tu viens de raconter cette histoire-là. Oui. C'est pas toujours ça le début de l'émission. Hein. On y va selon ce qui se passe dans nos Oui. vies. Là, c'est ça ce vendredi matin. Mais il y a Patricia qui nous écrit « Salut la gang, debout plus tôt que d'habitude à cause de mon chien malade. Désolé Patricia, j'espère que c'est pas trop grave et pas trop de soucis. Mais elle dit, c'est le fun d'entendre votre début d'émission pour la première fois. Ah, ben oui. C'est de même que ça se passe. Soit on parle de merde ou de vomi de chien. Pas vrai. On se livre. Des fois, on oublie qu'on a déjà commencé à être payé parce que sur le panneau, c'est écrit 6 heures. Des Oui. fois. C'est ça. Mais en même temps, Marc-Antoine, Puis, il est là, ben lui, oui. chaque matin. 5h30. 5h25. Puis tu vas être là pour le party. C'est pas un party chaud en plus? C'est le Playa del Party. Yes. Parce que je donne un voyage dans le sud. Ben oui, Riviera-Maya en fin de semaine. On fait d'autres personnes finalistes pour les ça prochaines s'appelle semaines. Playa del Party. C'est ça, il y a comme un jeu de mots là-dedans. Playa puis, del Oh, Marc-Antoine! Ah ouais, une dernière fois avant de You t'en are aller. the best because it's going to be the party. A playa, catamaran, sky sailing, Ouais. with the waves, the surfing. Oh. You relax. And then all of a sudden you get to the pool. OK. And it is fun! Playa Panama! Hey, fais super des présentations de tunes enregistrées pour mettre dans ton party. Yes, on va faire perfecto. ça. You are the best party animal, my friend.
Yes! Come and see Là, me. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est vendredi, tu choisis. Ben oui, c'est aujourd'hui que commence le salon de l'auto, les filles. Pas juste pour les Oui. gars. Mais non, c'est pas juste pour les gars. Voyons donc. Non, puis d'ailleurs, la Juste toi semaine qui penses ça. prochaine. Non, mais je trouve des fois, Oui. vous nous faites sentir connes. Quoi? Quand on parle de voiture, même lorsqu'on magasine une voiture, puis tout le kit, comme OK. si on n'avait pas de vocabulaire. Je sais c'est quoi une timing belt, là. Bref, Tu sais comment le prononcer. C'est quoi? Tu sais quoi que ça sert? c'est la quoi une ceinture timing de belt? temps. C'était pour vous faire rire. Donc, les filles, d'ailleurs, je tiens à dire que la semaine prochaine, il y a un spécialiste qui va me dire c'est quoi une timing belt. Ouais. On aura un spécialiste qui viendra tout répondre à vos questions de char. Changes-tu, changes pas? C'est quoi le meilleur modèle, usagé ou pas? Ça coûte un bras puis une jambe, fait qu'aussi bon être prêt. Aussi bien être prêt, ça sera donc la semaine prochaine. Parce que le salon de l'auto dure un beau gros 10 jours. Et on en profite aujourd'hui pour bâtir notre char de rêve. Oh, ça, c'est le fun! Les Moi, j'y fantasmes. vais à chaque année. Ouais, j'ai peut-être sauté une ou deux années. T'as déjà pas des porte-parole? J'ai été porte-parole de la soirée avant-première bénéfice. D'hier, qu'il y avait, là. C'était comment, hier? Ben, j'étais pas là. T'es plus invité? Je suis plus invité à cette soirée-là et je ne suis plus porte-parole, puis il m'invite plus. Bon, c'est Je pourrais- Marie-Lou. Ouais. Ah oui, hein? Ben non, je sais pas. Non, je pense pas. Faut pas que tu sois associé à une marque en particulier. Ah, OK. Non. En tout cas, bref, toujours est-il que j'adore le salon de l'auto. Surtout à l'avant-première. là, Il y a comme des petites coupes de vin et des petites coupes de champagne. T'es assis dans un Chanceux. char avec une coupe de vin. C'est beau rare pied de nez. que ça arrive. Mais oui. Moi, Donc, je vais y aller avec... Je commence. Je vais Ouais. y aller avec une voiture de luxe. Je m'en cache pas. Je trouve ça beau. Je ne vais pas prendre une voiture utilitaire, là, nécessairement. Ça, c'est ce que je suis capable d'envie de me payer. quoi? Donc, moi, longtemps, je t'aurais dit une Porsche Ah, c'est ça, moi aussi. ou une Ferrari, qui sont des voitures de rêve, surtout les Porsche pour moi. Sauf que... On dirait que j'ai plus l'âge. Donc, première année que tu me demandes une affaire de même, puis je vais y aller avec une Maserati. Ah ouais, t'as Oui. traîné à la Porsche des années de temps puis le Maserati? C'est mon âge. OK. Mais pourquoi Ça, c'est- Porsche, c'est tout âge? Ah, c'est un peu jeune. Ah oui, Pat. Ah oui, une Mais ça Boxster, dépend une quel Boxster modèle. décapotable à 55 ans, 60, là. Ouais. C'est parce que... Mais c'est ça Mais qui est la mal fait. Panamera ou la... Panamera, c'est une familiale. Ouais, je On comprends. est- mais on ouais, est non, aussi c'est pas une du Porsche. voyage, là, ou ben non, on parle de char, Maserati, Ouais. on dirait que vous parlez de Maserati. destination Non, mais pour le exotique. cuir italien, donc l'intérieur est extraordinaire. OK. C'est une voiture qui offre des performances. L'entends-tu? Et là, vous vouliez qu'on rajoute un petit gadget pour rire? Là? Mettons. Ben, moi, à y a quelle rien. couleur, excuse, à quelle couleur ta Maserati? Ah, je la prendrais grise. Ah ouais? Ouais, je la prendrais grise. Grise argent charcoal. ou grise charcoal? Ouais. OK. Et ma sœur intégrée pour le dos. Parce que c'est ça. J'ai rendu à mon âge. Ah, ma soeur, je comprenais ma soeur, genre ton frère, ta soeur. Ouais. Ma sœur sœur, intégrée. empaillée, elle devient le siège. Non, et tout le temps, siège passager, tu sais, tu jases pas assez, puis tu jases avec chaque fois. vrai, pareil. Moi, j'adore jaser en char. C'est là que je fais tous mes appels. Je Ouais. peux avoir quelqu'un tout le temps. Marie-Josée, en tu rêve. prends quoi? Moi, je suis pas une fille d'extérieur de char ou quoi que ce soit. là. Je suis en train de magasiner. Mon critère, c'est qu'il soit en cuir brun en dedans puis que ça sonne bien la musique. Parfait, parce qu'une fois en dedans, tu vois pas la couleur de dehors, de toute façon. oui, ça. Fait que, puis un VUS puis pas cher. Moi, je veux pas un char de luxe. Mais si tu me demandes, ça, c'est pour ma vraie vie. Et genre, mon char de rêve, Ouais. moi, depuis que j'ai vu La blonde de mon père, je veux le Land Rover de Julia Roberts. Attends, la blonde de mon père, c'est pas avec Steve. C'est avec Suzanne Sarandon, Julia Roberts puis Ed Harris. Ah oui, OK. Puis elle, c'est la jeune photographe cool qui arrive en Land Rover. Ouais, je pense que c'est la c'est- première fois que je voyais ce char-là. Il est vert, forêt. Ouais, c'est un C'est beau, bien beau parce que véhicule. t'as Au petit Jeep chalet carré. bientôt, là, parce que sinon, ça serait ben trop... T'aurais pas besoin de ça ici. Un Land Rover? Ben oui, ça grimpe n'importe où, ça. Ah oui? Oui. Oh. Mais pour Elle au a niveau grimpé du- juste Ed Harris dans ce Excusez. Au niveau du système de son, je pense que tu serais déçu un petit peu. Ah oui? Ouais. Ah, ben peut-être que je le ferais changer parce qu'en effet, ça, je veux un bon système de son. Sinon, je veux un distributeur de cappuccino glacé. Ah, c'est très possible, ça existe. Ah c'est ça. ouais. Dans ça, tu vas tout cochonner ton beau cuir. Ben non, elle est capable de Je se jette ça au fur et à sans cochonner. mesure. Bon, je me lance en vitesse parce qu'à un moment donné, il faut finir cette idée-là de parler de char Ben qui n'existe oui. pas. Moi, ça aurait été Porsche. J'ai envie de dire n'importe laquelle parce que dans mon modèle de luxe de rêve, c'est un peu vers ça qu'un jour, peut-être, j'irai. Mais moi, je garde ma Toyota Prius hybride T'es même jaune. pas Il joue pas, il joue pas. Non, je Jaune. joue, tu vas tout Je comprendre. joue pas. C'est dans mes gadgets que ça change. Je prends un piton pour changer la couleur. Fait comme ça, le vendredi, quand Jean-René vient, je change la couleur et il sait pas où dans le parking. Je prends une petite machine à crème glacée, chocolat favori dedans pour pouvoir me faire des cornets puis du trempage quand je veux. Puis je transporte tout le temps mes Christy de costumes puis d'affaires quand je fais les émissions de TV, les tests. J'ai du linge, je prends un petit effet garde-robe OK. en arrière puis un petit steamer parce qu'il y a trop de linge dans la puis ça se fripe tout. Fait que
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du monde payé pour ça quand t'arrives à quelque part, là, qui vont te le défriter. Sur les testeurs, tu veux-tu venir le faire? Je vais le faire, là. Ben, Non, je veux dire, repasse ton veux-tu venir linge avant. être habilleur sur les testeurs? Ça n'existe pas. J'ai pas le temps de ça. Ben, c'est Une ça. Donc, Toyota c'est pour ça que je fais Prius ça. jaune. Oui! Ben, Ben, il a pas joué. Coudonc. tant mieux. Ben, as-tu entendu les accessoires que je mets dedans? Oui, T'as mais laisses-tu t'aurais pu parquer mettre dans ça. le garage les 2 mois où tu pars ou t'apprêtes Tu voudrais à que je te la quelqu'un? laisse? Je sais pas. Ah, ben oui, partage-la. Non, mais tu partages ta voiture quand tu pars? Ou Ben, parquer? ma blonde va lui faire des petites sorties à l'occasion, j'imagine. Mais, Fait que là, faut qu'elle marche Boris, puis faut qu'elle roule la Prius. ben, juste, t'as pas d'éviter d'encrasser le moteur électrique. Les freins, surtout. C'est intéressant. Et Je les pense freins, que, surtout. Hollander chauffe un Land Rover ou un Range oui, Rover. oui, hein? oui. Je connais mes chars. Et je connais aussi Heated Rivalry. On parle de ça avec notre sexologue dans les prochaines minutes. Le buzz, mais de son point de vue, j'ai bien hâte. Pourquoi ça plaît tant que ça aux femmes? Puis, je pense qu'on va allumer sur un double standard, les filles. Soyez là. La gang du matin. 107.3 Rouge. La thérapie de la gang. La thérapie de la gang du matin. Bon, je suis contente. Vraiment, j'ai un effort. Oui, elle est contente. Ben oui, je suis la Quoi? Marie-Josée. Je suis la Marie-Josée. Vous vouliez pas hier que j'en parle à Marie-Philippe Poulain? Sa réponse était ultra pertinente. C'est vrai? Oui, elle a regardé Heated Rivalry. Elle a commencé. D'ailleurs, vous pouvez rattraper, toi qui es une joueuse de hockey. Je le sais. On avait Poupou avec nous autres, Capitaine Clutch. Vous pouvez Ben oui. rattraper via l'application iHeart avant qu'elle parte pour les Olympiques. Là, on a notre Geneviève Côté, qui est aussi sexologue. Oui. Et cet engouement-là, du point de vue d'une sexologue, Oui, c'est ben quoi? je trouve ça, parce qu'on en parle tellement et tout ça, je me suis dit bon ben il faut que je m'y mette, il faut que je l'écoute. Moi déjà, je veux dire là, OK, je veux dire c'est à la limite érotique pour moi en partant là, fait que C'est dans ton mais ADN. tellement que j'aime ça là. Ouais. Mais tout ça Ouais. pour dire que je trouvais ça important d'en parler puis d'aborder. C'est important que ce genre de série-là soit faite. Et là aujourd'hui, je ne vais pas parler de la qualité de la série C'est ça. artistique et tout Voilà. ça, je ne me lance pas là-dedans. OK? Par contre, ce que j'ai observé, puis je suis allée lire beaucoup de commentaires aussi, puis c'est vraiment très apprécié Oui. des femmes en Oui. particulier. Puis j'ai comme, comment ça? Fait que là, j'ai même lu, il y a des chercheurs qui sont sortis sur sont la déjà question. sur le cas. Ben, ils font pas une recherche là-dessus, Non, ils sont mais- sortis avec les Ça données tarde au qu'ils ont et tout ça. phénomène que c'est. Donatella Versace va aller au cottage. C'est le Oui, buzz, non, mais il est est-ce que débile. c'est érotisant pour une femme hétéro comme deux Ça- lesbiennes ensemble? Ah, mais ça Un dépend. gars Ça peut hétéro? être érotisant pour tout le monde. Tu sais, l'érotisme, c'est varié. Ça veut pas dire que dans notre érotisme, si moi, je suis hétérosexuelle, que c'est nécessairement juste des codes hétérosexuels. Notre érotisme était quand même très large. Fait que ça peut plaire à tout le monde. Mais surtout, ce qui ressort, c'est pourquoi ça plaît autant aux femmes, c'est qu'on sort vraiment du male gaze. Le male gaze, c'est vraiment ce concept-là qui postule que la culture visuelle impose une perspective, je dirais, qui est basée sur les hommes cisgenres et Ouais. hétérosexuels. Fait que, tu sais, c'est écrit par une femme, les livres sont écrits par une femme, c'est scénarisé par une femme. Donc, déjà là, on est dans ça. Là, Le ouais. réalisateur, il est homosexuel. Exactement. Fait que déjà, on a ça, c'est bien. Et les femmes nomment aussi ce qui ressort, ressentir plus d'égalité entre les deux protagonistes. C'est comme s'il n'y a pas ce rapport de pouvoir-là, si on veut, parce que je trouve que tu avais fait une super bonne comparaison. C'est comme Crosby avec Ovechkin. Il y a quelque chose l'inspiration de... de l'autrice, ouais. Exactement. Mais, donc... mais dans leur relation l'échange sexuelle, intime, il y a un il Oui, semble y en avoir un, exactement. Exactement. Puis il y en a un qui a beaucoup plus d'expérience et tout ça. Mais ça, aussi, Pas les dans femmes... les modèles qu'on voit dans le porno. Non, là. exactement, habituel. Puis les femmes aussi, ce qu'ils nomment, c'est qu'il y a comme quelque chose de sécurisant de voir ça. Pourquoi? Parce que... la femme n'est pas dépeinte comme objectifiée, comme dégradée, tout ça, ce qu'on peut voir, particulièrement dans exemple, la pornographie, souvent. Mais il y a quelque chose de sécurisant aussi parce qu'ils sont pas confrontés à cette dynamique de genre-là un petit peu oppressive, là, cette inégalité de pouvoir. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui va plaire. C'est aussi une représentation positive d'un amour queer, là, on va le dire comme ça, mais qui est pas non plus là à la, tu sais là, les petits films d'amour soft là, on se voit puis là c'est le coup de foudre puis là ben tout va bien puis tout ça, c'est plus compliqué Il y a que quelque ça. chose de cru, tu veux Oui, dire? Aussi, oui, à mais c'est travers compliqué, tu sais, Ouais. il C'est se long, voit pas là. du premier coup Hey. puis là ben ça se consume. Non, mais puis c'est là- un univers compliqué, le hockey professionnel, Exactement. pour vivre une passion amoureuse. Exact. Là, Mais on va parce se que- le dire, c'est quand même compliqué des fois de vivre une passion amoureuse ou c'est juste compliqué des fois d'être
être en relation. Fait que ce petit côté chaotique-là, ce petit côté aussi d'attente. Hein? C'est un peu moins rose bonbon que les films de Noël ou les films Hallmark dont on parle c'est pas de même que ça marche dans la vie. C'est compliqué. Ah non, je peux pas te voir. Regarde, on va se voir dans 2 semaines parce que là, moi, j'ai mon enfant. Tu sais, mettons, je pense aux parents qui ont des enfants qui sont séparés. Non, moi, cette semaine-là, on peut pas se voir. Oui, mais moi, c'est cette semaine-là que je peux te voir. Oui, mais moi, je peux pas. Oui, mais le terrain de la Ligue nationale, moi, je trouve ça formidable de voir ça parce que, à part là, jamais on a imaginé une relation amoureuse entre 2 gars de la Ligue nationale, mais là, c'est pas juste la femme à la maison qui s'occupe des enfants puis elle voit son homme aux semaines seulement. Là, c'est moi, je suis à Saint-Louis. Ah, fuck, je peux pas. C'est ça. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis on s'entend, il y en a des hommes homosexuels dans la Ligue nationale. C'est sûr. Oui, on sait qu'il y en a, mais est-ce qu'il y a des couples? Moi, jamais je m'étais arrêté à penser à ça. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! When it's time to make your next move, space matters. At Baldwin Condos, space is the starting point. Discover the West Island's largest new 2- and 3-bedroom residences, offering up to 1,600 square feet, starting from $540,000. Enjoy rooftop terraces, a swim spa, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor parks with pickleball, a kids' play area, and a dog park. Save up to $20,000 now and visit the open house, February 21st and 22nd, 11 to 4. CondosBaldwin.ca. Même des couples. Je veux, parce qu'on parle, ça plaît aux femmes, mais il y a une connaissance homosexuelle, un gars qui m'a dit, moi, ce que j'aime le plus de Heated Rivalry, puis j'ai un chum, je l'écoute avec mon chum, c'est que c'est rare qu'on voit une histoire d'amour de 2 gars. Tu sais, dans le sens, 2 gars en haut dit qu'il n'y en a pas un qui est plus peut-être efféminé ou c'est pas une drague, c'est juste 2 On n'est pas dans les codes, là. On n'est pas dans les codes de la communauté. Tu peux être un gars de toutes les façons du monde. Ben oui. Mais c'est comme, tu sais, c'est ça qu'on est, mon chum puis moi. Oui. Je me retrouve dans ce couple-là. C'est ça que j'allais dire. Les corps ne sont pas normalisés en ce sens que c'est des corps d'athlètes. Pour un joueur de hockey, tu peux se faire ramasser à foune, là, Rosanna. Ben voyons. Ils ont parlé de ça. Ils ont des énormes fesses, les joueurs de hockey. Je sais pas, moi, là, c'est ça qu'il a dit, puis c'est de la faute à sa mère. Bon. Juste ça, attendez, juste ça, par exemple, ça m'amène à mon prochain point. Quoi? OK, on se permettrait-tu de parler des fesses d'une fille comme ça? C'est un très bon point. Je m'excuse. Je viens avec cet exemple-là aussi, puis c'était comme la petite nuance que je voulais apporter. Moi, j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux des hommes homosexuels qui font « Hey, c'est comme un petit peu bittersweet parce que, tu sais, il faut que ça se fasse, il faut que ça soit dit, il faut que ça soit montré, mais en même temps, c'est comme si, des fois, de la façon dont les gens en parlent, c'est comme si la sexualité des uns devient le divertissement des autres. Tu sais, il y a comme quelque chose qui est vu, tu sais, comme de la façon... Fait que je pense que c'est important, tu sais, questionnez-vous sur comment vous en parlez. Avec ça, mais c'est les 2 gars là, qui c'est nouveau. ça. Oui, aussi. Parce que c'est ce qu'on a parlé avec Poupou hier, puis on lui disait, vous autres dans votre ligue, c'est réglé cette affaire-là. Un jour, j'espère que ça fera plus le buzz dans 10 ans. Aussi, je souhaite que ça aide, ne serait-ce que juste justement les courriels que les acteurs ont reçus de la part de joueurs de hockey. Mais il y a quand même quelque chose, je vais juste donner un exemple. Il y a une sortie à Jimmy Fallon avec les acteurs. C'est mis à 4 pattes. Tu sais, je lance une réflexion comme ça. Là. Est-ce que ça aurait été quoi les commentaires? Je pense qu'on est moins là-dedans, mais on l'a fait en maudit. Oui. On demandait à Britney Spears, t'es-tu vierge? Aussi. C'est ça. Puis après ça, on veut pas que ce soit un recul puis que les gars subissent la même affaire que nous, on a vécu. C'est exactement ça que je voulais nommer. Point de vue-là. Merci, je termine là-dessus. Mais l'art peut faire avancer... moi, je crois beaucoup à l'art. Puis, et si vous demandez ça peut faire avancer les pensées. Parle, ça s'appelle Heated Rivalry, oui. Donc rivalité passionnée. C'est sur Crave. Crave fait parler de lui, faire toute sa planète. Tant mieux, ça, c'est où? Ça. La France attend la sortie de François Arnaud a croisé Oprah Winfrey et elle savait c'était quoi cette série-là. Comme quoi ça a été acheté par HBO, puis elle l'a vu, mais ça part de chez nous. Très, très intéressant. Merci beaucoup, Geneviève. On va passer en examen notre actualité de la semaine avec professeur Ben. Tu auras besoin de quelle chanson? Marc-José. Ouais.
C'est la démission de François Ben, bien Legault. sûr. On va valider ça tantôt. Voilà, peut-être. donne-moi mon OK. démissionné. Ça a l'air, ouais. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang du matin. Bon, ben la gang, c'est sûr qu'on est dans les restants météo d'hier, là, mais encore un petit peu de faible neige. Ça va cesser là, ce matin, dégagement par la suite. Ça se refroidit en maudit. Hey, dire qu'on a eu des 6, des 7. Ben oui, puis c'est combien? On va retomber à moins 20 aujourd'hui. Ben oui. On aura moins 6 pour la journée de demain, la journée de dimanche, moins 8. C'est parfait, ça, pour avoir le goût de sacrer son camp dans le sud. Je pars très bientôt. C'est pour ça que c'est mon dernier matin avec vous. Arrête de nous écœurer avec ça. Oui, déjà qu'il est venu en babouche. Vous autres, partez grâce à Denis Fortin. On vous envoie dans un tout inclus. La grosse vie, c'est facile. Ce que vous avez à faire, toi, il faut que tu travailles fort en maudit pour gagner ton soleil. Eux autres, c'est tellement facile. Ils repèrent le hit avec Denis Fortin. Ils écoutent la Tant musique, mieux. tout est bon. C'est facile. Choisissez notre offre plutôt que d'aller manger du riz pendant on sait pas combien de temps. Oh, Panama. OK. L'examen. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. Le quiz de l'actualité en bille. Oui. C'est le même concept, mais à l'envers. Donc, je vous propose des chansons et vous devez deviner la nouvelle. Il y en a eu un shitload cette semaine, si vous passez l'expression, ouais. s'envoler dans l'actualité. Donc, des extraits de chansons et les indices sont partout dans les titres interprètes. Jouez avec nous au 6-12-13 pour voir si vous avez suivi tout ça, d'accord? Première nouvelle, j'ai besoin du thème de Bob le bricoleur, toi. Le bricoleur Vas-y, mon Pat. Ben, les nids de poule avec la crevasse qu'il y a eu devant le... Si je t'ajoute Geneviève Lapointe. Ah, c'est ça. Bonne réponse. Nid de poule, nid de poule. Bravo. Tellement de nids de poule que la mairesse est sortie à Montréal avec sa pelle pour réparer tout ça en début de semaine. Vous en souvenez, on en avait parlé. Là, on ne voit plus rien avec la neige, vous me direz, mais bon. Denis c'est ça. Coderre était bon, là, ces affaires-là. C'est vrai qu'il était très Ouais, bon c'est pour aller sur les le enseignes. terrain. Oui, Denis Coderre. D'après moi, lui, il est en train de pelleter en arrière. Il n'aurait pas caché 3 gars. Des motons, d'argent. Non. Ça pourrait être une idée très intéressante. OK, j'ai besoin maintenant des Rolling Stones pour ma deuxième nouvelle. Jacques José, Vas-y donc, Marie. la démission de François Legault. Si j'ajoute Hervé Villard à ça. C'est une bonne réponse. Je ne pourrais pas passer à côté. Ben François non. Legault qui Il a pris démissionne. tout le monde par surprise, surprise. Après 7 ans, donc, à la tête du Québec comme premier ministre, effectivement. OK, prochaine nouvelle. Jacques Brel, s'il vous plaît. Un boudoir plein Bouddha et moi, je viens pour le gaz. Qui boudait Dans le boudoir. dans le boudoir? Dans le boudoir. Et moi, je boude et je viens pour le gaz. Qui est pour le gaz? OK, un peu de Serge Fiori, s'il vous plaît, peut-être. Y a-t-il quelqu'un qui va allumer? Marc-José? Vas-y donc. Salomé Corbeau? Pas toutes, non? Ah! Vous avez manqué, pas je boudé, viens pour ah! la... Vas-y donc, mon Letch. Oui, Tu l'as-tu? les petites affaires de gaz que les Oui! enfants pognent. Ben, les enfants, non, mais le monde d'un festival. Là, Le gaz puis- hilarant le gaz qui hilarant, fait beaucoup ça. d'adeptes à Montréal à un tel point que c'est rendu en bravo, vente par le Ledge. crime organisé, Oui. même si c'est en vente libre dans plusieurs magasins, dont Quincaillerie. entre Faire de la autres. crème fouettée, entre autres, Oui, en cuisine. Tout à fait, pour mousser de la crème, voilà. Hey, OK. m'excuse. Oui. Comment ça s'excuse? T'as pas à t'excuser. Excuse. Ah non, mais T'as pas besoin de les avoir à tous les coups, tu sais, là. C'est de l'anxiété de performance, ça. Mon Dieu, que t'es dur Non, avec mais c'est que toi. je trouve que je la ramenais peut-être dans des affaires tristes, là, juste pour rire, parce qu'elle était poignée là-dedans. Ouais. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? oui, T'es donc bien je triste ces comprends ce que temps-ci. tu veux dire. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, je Vous en boude pas, parlez? mon SPM est fini, moi, c'est correct. Non? On enchaîne. Mais t'as le droit d'être triste sans SPM, tu sais. Ouais, mais veux-tu... Regarde, j'ai ça ici. Veux-tu un petit peu de gaz hilarant? C'est vrai que c'est le fun, tu sais que je peux m'en procurer. Il l'a mimé. Ah, OK. À la radio, toi. OK. Ouais. Rim, s'il vous Acteur plaît. un jour, acteur toujours. Ça fait bang, on sait faire le bien, on sait faire le Bon, mal, on sait faire ça fait bang. Ben là, On va ajouter quelque chose. Oui, à moins que tu aies une idée. Non, mais j'allais parler de la guerre. là, mais- Non, il n'y a pas de guerre là-dedans. Ludacris, s'il vous plaît. Voyons. Ça fait bang. Move, bitch. Get out of the way. Là. Voyons. C'est Trump au Groenland. J'avoue que ça c'est pourrait vrai. ça aurait pu être une suite de chansons vraiment percutantes pour le même sujet. Non, j'ai besoin de vilain pingouin de bord pour finir. Un jour je vais sauter sur un train. J'en ai pas parlé beaucoup, cette Le nouvelle-là. REM qui est encore jamais. Non. mais le Le TGV. train, t'en souviens de là? Le train? Le train de Villaret qui emboutit les deux camions stationnés trop près de la voie ferrée. Toi, on avait mal évalué leur distance du côté de ces camions-là. On en avait parlé un peu plus Oui, tôt en oui, semaine. oui. Pas de blessure, heureusement, mais ça avait cogné solide quand même, assez pour faire dérailler une partie du train. Là. Un train, ça doit fesser. Et ça doit fesser pas pire. Oui. OK, dernière nouvelle. On a va le temps. isoler cette phrase-là. Lil Wayne, s'il vous plaît. Ben voyons. Oui. Hein? T'es-tu souvent de nous virer ta palotte de bord?
Emily, ça s'appelle. Oui, ça- Emily. Ça me dit Emily. rien? Ouais, Emily. Emily. De Lil Wayne. OK, Charles Aznavour, pardon, s'il vous plaît. Charles Aznavour. Ouais. On n'est pas là pour tout, hein? Non. Ça marche quand même aussi, c'est que le pire, oui. Émilie. Une Émilie qui est partie. Émilie Bégin. Elle est partie. non. Emily. Qui prendra ma... Ben là, je reviens. Ben là, je On va prendre la relève de François Legault. Il n'est pas tout seul aussi, là, qui a besoin de relève. Ah! La course au Parti libéral. Dis-moi là, s'il te plaît, si Pierre-François, t'arrêtes pas de voir dire ce mot-là depuis 2 semaines. Oui! Milliard. C'est qui? Je sais pas, Charles Milliard! Oui! Charles, c'est officiellement dans la course. Oui, c'est ça, c'est À la lui chefferie du Parti qui prendra libéral ma du Québec. place. Je l'ai fait juste pour toi en passant, ça. Ah, merci. Charles passe à la Milliard. palette, Je connais son frère. Ah, tu nous le dis à chaque fois. Hey, Moi, toi, là, je pense que je veux pas qu'il soit à la tête du parti. Parce qu'on va se faire parler de ça. Chaque fois, ça fait 5 jours que... Non, mais... Est-ce que tu... Son petit frère s'appelle comment? Louis Million. Ah non. Moi, garde, si c'est pour que ce soit ça, à chaque fois qu'on parle de lui, je veux pas qu'il gagne parce que depuis lundi, on donne les 400 $ de chez Joël avec une consultation stylisme. Chaque fois que j'ai dit ça, il rajoute. Ah, ben, j'ai déjà donné ça à ma femme, moi. Ce cadeau-là. Et c'est toujours sur le même élan vocal. C'est toujours J'ai donné ça à ma femme. le même ton. Mais c'est toujours vrai. Même un matin, c'est ce qu'on vous donnera dans le J'ai mot donné juste rebond. une fois, par exemple. C'est pour ça qu'elle va se essayer, comme les autres, de gagner ça. Elle serait due. Ça sera dans la rédemption, donc un peu plus tard. Hey, on a... Du lingelette. Pardon. Pardon? Je dis, elle serait due, là, elle serait juste Elle du a juste lingelette. Je parle de ma lingelette. femme. Ben oui, l'univers de LED, s'il te plaît. Parlant de lingelette, Jean-René Dufort s'en vient. Boum, boum, boum. Pas vrai. Hey, non, écoute, je veux lui faire plaisir là, avec une chanson, je l'aime assez. Tout le temps des dogs d'un pied, des fleurs pour sa ligneur. C'est ce qu'on a choisi pour accueillir notre Jean-René. Et l'univers de LED, après. Oui, ben, vous savez, des fois, c'est pas toujours simple de trouver les bons mots. Hein. Je tombe très sérieux, vous allez Ben voir. voyons. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. L'univers de Tu sais, je vous agace souvent en vous disant que vous êtes des gens foncièrement joyeux, Ouais. pour aucune maudite raison. Tu sais, que vous êtes comme des géos de Club Med dans la vie de tous les jours, que le fait de pas voir vos raisons qui vous donneraient d'être triste, c'est un peu immature. Puis ça fait de vous deux beaux naïfs niaiseux. Tu sais, je dis ça des fois. Là. À peine, oui, ben à oui. peine. Ben, c'est vrai, vous êtes souvent pas là quand je dis ça, mais en tout cas. Ben, je change d'idée finalement. Bon. Ouais, je suis plein de gratitude que vous soyez comme ça. Oui, parce que moi, voyez-vous, je suis très mauvais pour réconforter les gens qui passent un mauvais coton. Ouais. Extrêmement mauvais. Donc, alors, travailler avec 2 Golden Retrievers comme vous, c'est comme une protection pour moi. Ah non, je vous dis, s'il fallait que je vous console plus qu'une fois par année, là, je serais très triste. Puis là, j'aurais besoin d'être consolé, moi aussi. Puis là, ça me mettrait mal à l'aise. On s'en sortirait pas. Ça serait une boucle, là, un vortex dans lequel on se perdrait. Même avec les gens très proches de moi, j'ai de la misère. Puis, dans la dernière année, j'ai un ami qui vit en Italie maintenant, qui a eu un diagnostic de cancer. OK. Il nous l'a appris dans un groupe de chums sur Messenger. Alors, comme tout le monde, je lui ai écrit que je pensais fort à lui, puis que si je pouvais faire quelque chose, ben, qu'il n'hésite pas. Bon, c'est pas très impliquant de ma part, il est à 7 heures d'avion. Là. Je pense pas qu'il portait un pot de sauce à spag, surtout à Florence, je pense qu'ils en ont de la bonne. Donc, je savais pas trop quoi lui écrire. Tu sais, j'ai répondu, ben, bonne chance. Puis les jours ont passé, puis en parlant avec les autres chummés, j'ai réalisé que tout le monde lui avait parlé au téléphone ou en FaceTime, sauf moi. Et je suis plutôt honteux de ça. C'est pas quelque chose dont je suis fier. Je lui ai peut-être écrit 1 ou 2 fois, mais je crois que j'aurais pas trouvé les mots. Surtout qu'au téléphone, c'est pas mal juste ça que t'as, les mots. Bon, alors, c'est resté comme ça, mais finalement, il a eu le dessus sur son cancer. Il va bien aujourd'hui. Mais pendant qu'il était en rémission, il est venu faire un tour au Québec sans s'annoncer. Donc, quand je l'ai vu, moi, ça a été une surprise. Vous savez comment j'ai ça, moi, les surprises. Et honnêtement, j'aurais vraiment eu besoin de préparation. Là. Donc là, évidemment, j'ai tourné l'attention sur moi. Non, mais je suis venu les yeux pleins d'eau. Je sais qu'il l'a vu. Ouais. Je l'ai pris dans mes bras en silence. Puis je pense que la façon que je l'ai pris dans mes bras, il a compris. Puis il a compris aussi quand je lui ai demandé comment tu vas. Mais pas un mot sur la game le reste de la soirée. On s'est revus 2-3 fois dans la semaine après, puis j'ai pas été capable de l'aborder. Je sais pas trop pourquoi.
C'est la game de la maladie, tu veux dire? Oui. Non, mais j'aurais pu dire, et puis, tu vois, donne-moi je veux des résultats. Okay. Je veux des Vous avez parlé du quotidien puis de plein Complètement, comme si ça n'avait jamais existé, malgré ses cheveux très, très courts. Mais ses cheveux. Ouais, donc, je ne sais pas trop pourquoi j'ai autant de difficultés à m'impliquer émotivement auprès de quelqu'un. C'est probablement parce que je me fais un devoir d'enterrer mes propres émotions. Alors, je sais pas, j'ai pas envie de gérer celles des autres, là, déjà les miennes de leur sortir. Mais l'ironie, c'est que je pense être une bonne oreille dans la vie. Puis je suis de bon conseil aussi. Donc, je peux t'écouter, te conseiller, t'aiguiller, mais dès qu'il y a apparence de voix chevrotante ou de coin de bouche qui shake... Fini! Hein? Je suis là quand même. Colin de Colin. Mais oui, Alzheimer. Maudit Alzheimer, ton père, c'est plate. Écoute, c'est sûr que lâche pas, hein? Je sais pas comment on est arrivé là en jasant de tes inquiétudes face à ta prochaine audition, mais en tout cas, bonne chance, gros merde. Tu sais, c'est ça, je gère très mal. Imaginez ici à job, là, je sors du studio, puis après ça, notre Ben, là. Notre grand Ben, fier, solide comme un roc, là. Il le croise là. En train de pleurer dans la salle de nouvelles. Tu sais, Jean Sablon vient de le crisser là parce qu'il était tanné qu'il soit jamais ses affiches de notre émission, mettons. Genre, tu sais. J'invente. Elle m'en parle tout le temps. Je sais bien. Je pensais que j'avais Mario gagnant. T'as aucune chance. C'est ça, tu sais, je vois Ben pleurer, mais aucune chance. Je t'aime, Ben, mais que je vole à ton secours. Non. Tu te mets dans le dos. Moi, en le voyant brailler, je recule sur la pointe des pieds en silence. Je me sauve en voleur. Je reviens en studio, puis je dis à Marie-Josée, Ben voulait être là pour le mot rebond. Là, tu devrais aller le chercher. Arrange-toi avec ça. C'est ça, je ferais qu'un, toi. Elle s'arrangera avec, elle est bonne pour elle. Avec ça, le chignage. C'est ça. Moi, je suis pas capable. Ça me fait sentir tout croche. En apercevant quelqu'un qui va pas bien, le plus loin que je peux aller dans mon intervention, mon empathie, c'est la question, hey, man, ça va-tu? Puis encore là, je vais regretter d'avoir mis le pied dans l'engrenage. Puis d'un coup que la personne me répond pas, oui, tout est beau, comme le veut la convention, je vais être dans la merde. À ce moment-là, il faut que je sorte mon arme secrète, ma technique de dernier recours, mon ultime effort. La bine sur l'épaule. Ça règle tout. Va être correct, ça. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Before you choose where to buy, see what sets Baldwin Condos apart. These are the final 2- and 3-bedroom residences designed with real living space in mind, offering up to 1,600 square feet, quick occupancy, and the freedom to customize finishes. Life at Baldwin includes rooftop terraces, a swim spa, a gym, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor pickleball and dog parks. Save up to $20,000 now and visit the open house February 21st and 22nd, 11 to 4. CondosBaldwin.ca. Non, sans se croiser du regard. Alors, avis à tous mes amis, si un jour vous passez un mauvais coton, n'hésitez pas à ouvrir votre téléphone, sélectionner ma fiche de contact et la supprimer. Et puis, composez le 1-866 c'est le best. Aïe. La gang du matin! C'est bon que tu t'ouvres là-dessus, je trouve. Oui. Tu t'ouvres peut-être pas avec tes chums, là, mais le fait de le dire par la bande, ça peut être... Faire rire aussi, c'est un beau mécanisme. Moi, c'est là-dessus je t'entends, je t'écoute, puis je te lâche mais pas. Des fois, il y a des limites, là, quand même. Je peux comprendre, mais t'es pas le seul. C'est ce que je vois au 6-12-13. Même si tu l'as pas fait à tes amis, il y en a qui traversent un mauvais coton, puis tu les as fait rire un matin. Avec ton honnêteté et ton cœur qui s'ouvre. Pierre-François dans cette gang-là. Patrice Bélanger aussi. Absolument. On profite de lui avant son départ pour aller vivre moi jusqu'à la dernière goutte parce que c'est à 9h à matin que je vous dis bye-bye jusqu'à quelque part au mois de mars. Il y en a un qui revient ce matin, par contre. Infoman, Jean-René Dufort débarque dans 5 minutes. Il arrive avec des potins. Je sais pas si ça fait 24 heures qu'il court après le go. Je sais pas comment il a fait ça, mais je sens maudit que Justin Trudeau a bien dû lui parler de Katy Perry. Ah, toi, c'est ça que t'as depuis le 31 décembre, je me peux plus. Qu'est-ce qu'il te dit, Katy? Parce que même si tu as fait partie de son Infoman, tu le savais pas, il te l'avait pas dit. Rien pas tout. Je ne savais pas. Bruno Mars, I Just Might. Saviez-vous qu'il a sorti une toune il y a une semaine, lui? Ben oui, vous le saviez. Vous êtes habitués d'écouter la gang et on l'a joué en premier. Je l'aime de plus en plus. Et on la rejoue bientôt dans la gang du matin. La gang du matin! 107.3 Rouge. Oui. Bon vendredi tout le monde, 15 janvier aujourd'hui. Votre mot de jour,
c'est le temps de faire ce qui te rend full content. C'est simple de même. Oui, Des comme fois, on attend. aller partir Survivor. Ben oui, pourquoi pas? Jean-René Dufort. Ça commence à sentir le week-end. Viens là! Ça commence à sentir le week-end. Où ça? Ici. Et Jean-René Dufort. Je suis de retour vivant. Ah, ça, c'est fou raide. C'est le temps de faire ce qui te rend full content. C'est bien parce que ça t'amène du bonheur que t'es ici, là. Ben oui. Tu serais pas obligé. Infoman, Jean-René Dufort, merci. Mais c'est ça qui est beau, c'est que quand t'es pas obligé d'être avec du monde puis t'as du fun, t'es là pareil. Hey, écoute, il revient, là, des grandes vacances, on s'en reparlera. Oui. La Pas assez grande, revue on de dirait, fin par d'année, non? exemple. Ouais, mais t'as eu le temps d'aller... ça, c'est frais coupé, ça, ces petits cheveux-là. Oui, j'ai eu le temps d'aller me faire Ça a couper les 3-4 cheveux. jours, gros max. Oui, ça, Cette c'est barbe-là aussi, sûr. c'est frais rasé, ça. Oui, parce qu'elle était longue. Ah oui, Je hein? dirais, oui. Ben, tant mieux, tant mieux. Mais je comprends pas, tout le monde me reconnaît qu'une barbe. Ah oui, mais là, Non, mais je pense là, que je change de face. ça fait puis là, 26 ans, t'es dans la TV. Allô, Jean-René. Ben oui. Allô, Jean-René. Je comprends pas. C'est peut-être la voix aussi, Ouais, mais- t'as la même voix, Ouais. les cheveux, les lunettes. Mais non, mais T'as je me- beaucoup de signes caractéristiques du forien. Je pense que je suis caché. C'est comme un chat dans le tapis, là, qui a juste le nez caché. Mais tout le monde, quand je suis au magasin, allô, Jean-René, je comprends pas. Le Jean-René, vendredi qu'est-ce que tu veux? On te matin, l'expliquera. On va te c'est montrer une photo de toi, tu vas voir. essaie de te promener avec ta moustache que tu traînes dans ton portefeuille, peut-être. Toujours, il y a toujours une petite moustache. Tu m'as reconnu, mec, ma casquette de Sergent Monette. Ouais, J'ai essayé. T'as essayé de rentrer au complet dedans, hein? On a bien vu ça. Cherchez-les pas le vendredi matin. Il est dans la gang, oui, puis il y en a plein qui allument. Ah, c'est vrai, c'est déjà vendredi. Alléluia. Puis sinon, qui d'autre dans cette gang-là? Je prends le temps de nous présenter. Il y a moi-même, Marie-Josée Gauvin, qui va mourir un an plus jeune. Hey, je t'ai Ben fait oui. un méchant signe. Pourquoi? Mes neveux sont chez nous, ils partent en voyage. Bref, là, fait que je suis le point avant qu'ils partent. L'auberge espagnole. L'auberge espagnole était 4 tout en même temps, mais pas à la même place. Et cette nuit, je savais pas. Je descends tranquillement comme une ninja pour venir travailler. Je pars à la salle d'eau, j'ouvre la porte pour aller brosser mes dents. Félix, mon neveu, et sa balle en train d'aller Hey, en train de- dans le noir. Je dis, mais t'es-tu fou? C'est quoi cette routine de celle-là, premièrement? Je comprends rien. Il scelle donc dans le noir. C'est trop de C'est- questions. Qu'est-ce qui lui indique que c'est bien propre? Mais c'est quoi? C'est quelque chose de tendance? C'est du night shit? Ou, C'est du early bird shit. du dark poupou? Il y a aussi Patrice Bélanger qui veut voler la chemise de Jean-René. Ah, mon Dieu, mais elle est spectaculaire. Je suis fan du orange dans la vie, vous le ben savez. oui. Et là, il porte une chemise hookie, ligne de vêtements. Rouille. Malade. C'est Et elle est. rouille que j'adore. Oui, Ouais. mais c'est un orangé rouille. Orange brûlé. Parfait, là. Et tu la portes à merveille. Est-ce que tu me permets de te copier? Ben oui. Je vais aussi m'en procurer une. Là, il est trop tard pour que je la porte au Panama. Elle est trop chaude pour le Panama. Oui. Mais Magnifique. wow! Non, mais elle est chaude puis elle est douce, puis je la porte pour toi. C'est vrai? Ben, parce que c'est la seule fois qu'on va se voir avant un bon bout. Ben, mais hein, t'es Fait que fin, je me suis Jean-René. dit, je vais lui rendre hommage en orange. Merci, C'est très j'apprécie gentil. beaucoup. T'es un gars de détails. Il est tellement fort sur les détails. détails. Il m'a même ramené mon Tupperware avec un beau mot écrit dedans. Mais non, J'avais mais- donné un petit reste de tourtière. Ah, Avant Noël pour le parc. Ben, Même en affaires, mais là, je vais. Mais t'as le plus beau Tupperware du monde. On dirait qu'il est vintage. non, mais eux autres appartiennent à ma tante Sylvie. C'est des vrais vintage, mais j'en ai vu chez Costco si jamais vous voulez aller vous racheter des sets de Tupperware. Puis finalement, il y a Pierre-François Legendre qui a pas l'âge pour une Porsche. Ouais, non, Non, j'ai plus l'âge, je pense. C'est ta Ah, rigidité à toi, man. T'as toujours l'âge. Non, pour non, une ben peut-être les Porsche. petits VUS, là. Mais pas une Boxster ou une 911 à terre, là. Ah, non, la Carrera. Non, c'est terminé. Non, Non, mais ben, je dis, un VUS, ça, je dis pas. Mais sinon, si j'allais dans le luxe, là, il faudrait que ce soit un petit peu plus. Ben, tu iras un petit peu trouver moins ton, sportif. ton char de quinquagénaire au Salon de l'Auto. Ça commence Ouais. officiellement aujourd'hui. Cette toune-là, elle sonne en maudit dans n'importe quel char. La nouveauté de Bruno Mars. Et après ça, Jean-René. Quoi? Tu nous ramènes des beaux potins, là. Oui, oui, oui. Je ramène plein de potins. Je mélange 2026 avec des potins, avec. C'est un mélange de tout. Justin t'a parlé de Cathy, c'est sûr. Une. Ah! Restez là, à rouge! Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est vendredi. Hey, c'est
Ouvre nos micros. La gang a le droit de tout savoir. Ça, on a déjà commencé à potiner avec Jean-René Dufort. Le grand retour d'Infoman dans la gang. Hey, c'est-tu beau d'entamer une nouvelle année, hein? Dire le renouveau, la collaboration mondiale, l'optimisme. Mais non, oubliez ça, c'est de la boîte. C'est déjà en 2026. On a eu les États-Unis qui ont attaqué le Venezuela, qui menacent d'attaquer le Groenland, qui tirent à bout portant des mères de famille dans des rues, des répressions en Iran qui ont fait au minimum 600 morts, les Russes qui essayent de priver les Ukrainiens de chauffage à moins 15, Denis Coderre qui a fait faillite, François Legault qui démissionne. Tout ça en seulement 15 jours de 2026. Il y a une chance que Patrice Bélanger s'en va pour nous remonter le moral. Ouais, mais oui, tu vas nous remonter le moral parce que ça va veut après, là. On fait ça dans la vie courante. Fait que tu nous l'amènes à C'est pas tout à fait ça qu'il voulait dire, non, mais non, c'est parfait, Marie-Josée. C'est ça que je voulais dire. En passant, Patrice, tes voisins et la santé publique du Québec vont demander si tu peux rentrer ton auto dans le garage pendant les longues semaines que tu seras parti pour éviter plusieurs décollements de rétine sur la Rive-Sud. Ben non. Peut-être acheter une bâche, même. Il nous a dit un peu plus tôt, Jean-René, qu'il va demander à sa douce de sortir le char une fois de temps en temps, comme le chien. Je cherche une fausse moustache, présentement. Tout le temps parfait. C'est pour ça que je vais m'ennuyer de toi, mais ça va faire du bien un petit break. Là, parce que déjà en 2026, je suis plus capable d'entendre « Hey, Patrice, il est donc bien bon de faire de l'entraînement militaire au tefteur. » Il n'a pas arrêté de se vanter ici. Je l'ai pas dit. Arrêtez. Relativisons un peu. Je veux pas être plate, mais entraîné ou pas, Patrice, il ferait pas 5 minutes dans une tranchée. L'ennemi aurait juste à crier « Hey, Patrice, voudrais-tu m'aider pour quelque chose? » « Pas de problème, j'arrive, mon chum! » Il sort de la tranchée, part. Contrairement à moi puis Ledge, qui est peut-être moins entraîné, mais « Hey, les gars, voudriez-vous nous aider pour quelque chose? » On répondrait « Parfait, montre-nous où t'es, puis on va aller te rejoindre. OK, on est juste là, part! Victoire de la mauvaise foi. » Entraîné ou pas. Exactement. Bravo, Ledge. On s'en sort, nous autres. Ouais. D'ailleurs, Ledge, j'ai appris que tu étais invité au testeur, toi. Oui, j'ai dit oui à ça. Je devais bien aller cette journée-là. Moi aussi. Hein? Je pensais que j'étais unique. Hey, tu vas aller faire les testeurs? Ça a l'air qu'on couche avec le même gars, Ledge. Oui, j'invite mes amis. Non, mais la preuve, Jean-René aussi fait ça, parce que moi, j'étais dans Infoman l'année passée, puis c'est elle cette année. Oui, ben tu vois, justement, je voulais remercier officiellement Stéphane Gouin qui m'a aidé à développer quelques jokes dans le bordel du Festival. Bravo, Stéphane. Puis Marie-Josée, toi, pour ta gentille participation. Imagine, tu as été dans le même studio, pratiquement au même endroit que Justin Trudeau, à quasiment 24 heures d'arrêt. Arrête! Vous l'avez tourné avant ou après? Techniquement, tu as respiré le même air que Katy Perry. Techniquement. Comment non. ça? Il l'avait fait la veille. Non, mais je veux dire... Katy Perry n'était pas là? Non, je sais pas, il va nous le dire. Non, elle était pas là. Mais, en début de relation, ça french, là. C'est sûr que tu traînes l'air de l'eau. C'est l'air expiré de Justin contiendrait peut-être des molécules de l'air. Moi, je suis convaincu qu'il y avait quelques molécules de bave de Katy Perry là où tu as travaillé. Dis-moi tout. Ben, tout le monde me demande, t'as-tu des potins? Es-tu aussi amoureux qu'il paraît? Même des journalistes d'Ottawa m'écrivent. Puis je pense honnêtement que c'est pour ça qu'il a accepté. C'est parce qu'il sait que moi puis Eric, mon caméraman, ça nous intéresse zéro. On s'en calisse de ces affaires-là. Il a rien demandé. Donc, on a juste parlé d'affaires de gars. Mais non! Oui. Star Wars. As-tu vu la dernière saison d'Andorre? Puis oui, il l'avait vu, il aimait ça. Quand tu t'es fait livrer du bois de chauffage, t'étais-tu du sec ou du semi-sec? Parce que, non, mais on n'est pas loin, puis je me dis, je pourrais peut-être prendre ton gars de chauffage s'il est bon. Tu peux, vous êtes pas loin. Ben, lui, il est Ça se peut que Katia soit dans les Laurentides? Non, mais lui, il est pas loin de Gatineau. Un peu en haut, puis moi, avec mon chalet, je suis en haut. Parce qu'il y a au Canadian Tire, là, qui s'est vu, là. Et ça, c'est mon Canadian Tire, ça, dans le Nord. Sûrement qu'il va faire un tour de Canadian Tire à Katy Perry. Parce que Justin, c'est un gars de Canadian Tire. Tu sais, moi, il avait gagné mon respect dans le temps quand il s'était fait pitcher de la garnotte par des manifestants, puis il avait dit que c'était du 3/4. J'ai dit, hey, un premier ministre qui connaît sa garnotte, c'est quelque chose. Pour faire son entrée lui-même. Ouais. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'y demander si sa nouvelle maison, il y avait un évier à pinceau au sol. Le rêve, t'as ça, toi, chalet? Non, mais là, quand je t'ai entendu parler de ça, je me suis dit, hey, cet homme-là, c'est un rêveur. Puis c'est quelqu'un qui comprend les fondamentaux de la vie. J'ai pas ça à la maison. Là, j'ai été déçu, là, c'est quand tu t'es ouvert sur ta passion des bains.
Parce que, non, mais je partage ça moyen. Tu sais, tremper dans l'eau, oui, mais moi, il faut que l'eau qui bouge, comme un bain tourbillon. Tu sais, parce que dans un bain statique, j'ai l'impression d'être l'assiette sale qui traîne dans le fond d'un plat à vaisselle. Tu sais, il y a pas... je veux pas me macérer dans ma crasse, mais j'aime ça quand il y a un filtre puis du Exact. Parlant de tourbillon, je voulais vous parler de celui de Pablo Rodriguez. Ah oui. Oh boy, dans le spécial de fin d'année, quel bordel. Parce que mon idée de base, là, je vais vous le dire, c'était moi puis Mac Labrèche déguisés en Pablo. Là, on l'accueillait 3 Pablo. Ben oui. Puis là, on y faisait le podcast L'effet Pablo, qui n'a pas d'effet. Mais là, on voyait que ça dégradait la situation. Puis là, Marc, il me parlait, puis il disait, je commence à être mal à l'aise. Parce que ça fait un peu pitié. Puis tout ça, j'ai dit, t'as bien raison, Marc. Et là, on était rendu, on avait rendez-vous le 19 décembre avec lui. Et là, on était rendu dans la semaine. Puis là, le 18, il démissionne. Puis là, on dit, OK, on le fera plus, mais là, il faut que je fasse quelque chose, moi. Fait que là, j'appelle Antoine Vézina. Je dis, on fait dans la tête de Pablo. Très bon, très bon. Et là, on appelle... Le 19 décembre. Oui. Bravo. Et on l'a fait en même temps. Et là, mais c'est parce qu'on appelle l'attaché de presse de Pablo pour dire maintenant qu'il a démissionné, peut-être que ça ne tente plus, hein, on va laisser faire. Il dit non, ça y tente d'y aller. J'ai dit, ça y tente d'y aller. C'est quoi, il y a moral d'acier? Je sais pas, mais le lendemain matin, alors on tournait avec Antoine Vézina, mais je me suis dit, il y a déjà un acteur qui a eu peur. OK. Fait que tu sais, les acteurs, c'est des gens sensibles. Oui. Fait que j'ai dit, je vais pas le dire à Antoine Vézina que Pablo vient. Oh mon Dieu! Oui. Fait que là, je me suis dit, bon, quand il va arriver, je vais y présenter. Et là, vous auriez dû voir la face d'Antoine quand j'ai présenté Pablo dans le studio le lendemain de sa démission. C'est Pablo qui rencontre 2 neurones en gants à vaisselle qui disent « Bonjour, c'est nous les épais dans ta tête ». Un des moments les plus weird de ma vie. Presque aussi weird que quand j'ai réalisé que mon deuxième réalisateur du spécial, Jean-François Provençal, était concurrent de Big Brother. Tu le savais pas? Je savais pas pantoute. Non, il arrêtait pas de me dire « Oui, je fais Big Brother, je fais Big Brother ». Je dis « Ah, il réalise Big Brother ». Mais là, quand je l'ai vu dans... Il arrêtait pas de te le dire en plus. Oui. Mais je me dis, c'est sûr qu'il me le dirait pas s'il était concurrent. Il doit réaliser l'émission. Mais là, je le vois concurrent. Je dis, non. Il a réalisé la mission. Il a gagné le bloc. C'est tellement... Hey, Jean-René, on continue. Tu fais tellement réagir. C'est un moment weird de ma vie. Wow. La gang du matin. 107.3 Rouge. Oh mon Dieu, c'est justement ça que ta fille disait. Il est où, papa? Donc, il est en train de faire une revue de fin d'année. Il travaille fort, il s'est reposé un peu, il est de retour à Infoman. Ça fait tellement réagir. T'as plein de bravo aussi. Et puis, merci de nous amener dans ces coulisses-là. T'es le seul show qui fait pas de coulisses. Oui, ben. Il n'y en a pas d'Infoman. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans la soirée, je suis le seul show qui fait 1h30 complète de contenu. Les autres, c'est toutes des making-of de comment? J'aimerais ça que les gens réalisent que les travaillants, c'est nous autres. En direct, c'est pas 90 minutes? Non, ils font une demi-heure de en coulisses. Je vais être hissé au plafond. Oh mon Dieu, c'est haut. Ça sort, Jean-René 2026. Le message a passé. Je pense qu'il a travaillé fort, ce baby. Il a travaillé jusqu'à la dernière minute. Est-ce que tu avais vu venir que François Legault écoute 14 jours après le début de l'année, bye-bye, ciao, bye? Il nous a dit ça il y a 2 jours. T'as-tu fait le saut? Ça, j'ai assez hâte à ma première émission. C'est ça, parce que hier, donc, il y avait un Infoman, mais des choses que tu as enregistrées à l'avance, que tu as préparées, tu as donné le temps de te donner un petit break. On commence la semaine prochaine, pour vrai, dans l'actualité. Puis ça a été un étonnement pour tout le monde, mais en même temps... Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. When it's time to make your next move, space matters. At Baldwin Condos, space is the starting point. Discover the West Island's largest new 2- and 3-bedroom residences, offering up to 1,600 square feet, starting from $540,000. Enjoy rooftop terraces, a swim spa, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor parks with pickleball, a kids' play area, and a dog park. Save up to $20,000 now and visit the open house, February 21st and 22nd, 11 to 4, condosbaldwin.ca.
J'ai trouvé ça très drôle parce que, et je vais vous présenter la semaine prochaine quelque chose parce que moi, j'ai pas eu le temps de le mettre dans le spécial. Ouais. Mais pendant toute l'entrevue que je faisais avec lui, à chaque 2 questions, j'y demandais, c'est à une échelle de 1 à 10, il revient-tu? Toi, tu voulais dire aux prochaines élections. Oui, c'est ça. Puis je l'achalais, puis il était même tanné que j'y pose tout le temps la même est-ce qu'il te question. répondait? Oui, 10, je vous le dis, 10. Puis je l'ai mis dans le spécial, puis j'ai même... Tu sais, on s'est regardé dans les yeux pendant de longues secondes. En disant, revenez-vous. Puis ça a l'air qu'il ne revient pas, finalement. Après ça, on dit le cynisme chez les politiciens. On accuse souvent les journalistes de... Mais, je veux dire, ça fait quand même 1 an que ce gars-là nous jure qu'il va être là. Haut et fort, là. Tu peux être honnête en disant, on va voir, mais je trouve que c'est... Puis c'est drôle parce que ils disent pas, il a menti. Ils disent, la réalité l'a rattrapé. Ah, ouais. Il était dans le déni avant. Je vous suggère d'utiliser ça, les gars, si jamais... Je suggère de vous acheter des rétroviseurs. Si jamais la réalité s'en venir. Non, mais si vous faites pogner à mentir avec à vos blondes, vous dites, si je ne sais pas que j'ai menti, c'est que la réalité m'a rattrapé. Bonne réponse. Ça s'appelle Cassandra, la vérité. Jean-René, je vais te poser une question. Je vais te poser une question à 2 volets. OK. Qui tu vois comme successeur? 1, Jean-René Dufort, citoyen. 2, Infoman, qu'il faut qu'il fasse du bon contenu TV. Ben, ça va être la même réponse. Ben, pas la même réponse les 2, mais ça va être la réponse inverse. Je te dirais que dans mes espions me disent qu'ils s'organisent une espèce de anything but Geneviève. Oh mon Dieu. Dans la CAQ. Oh mon Dieu. Oui, alors, l'Infoman dirait, moi j'aimerais ça voir Geneviève, tu sais, vivre en Genevièvistan au Québec, on aurait du fun. C'est la fin de la CAQ. Mais je pense que la CAQ va... Il y aura de douloureux combats au Bernard Drinville. Moi, Bernard... Ouais, c'est ça. Infoman, ça serait épique. Pour Infoman, c'est sûr, mais il y a tellement pas la stature. Éric Kerr qui est disponible. Oui, si. Toi qui l'as côtoyé un peu des... Ben, tu sais, vous faites, des entrevues. Je sais pas si des fois, vous allez dans des zones plus humaines. Tu sais, tu penses qu'il va faire quoi de sa retraite, François Legault? C'est quoi ce passion? C'est un phoné? Tu sais, Jean Charest, tu nous as dit à quel point que c'est le fun, puis qu'il est drôle, puis ça. François Legault, il va faire quoi, là? Non, c'est un taquin, François Legault. Il est comique, puis son staff l'aime beaucoup. Tu sais, c'est un gars qui est apprécié dans son équipe. D'ailleurs, son équipe le savait pas. Moi, j'ai parlé à 2-3 personnes qui étaient sous le choc. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Je pense pas qu'il va faire la consultation, peut-être. OK. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voyager avec Air Transat. Il doit avoir des prix pas pires. Ben là, c'est ça, Isabelle, elle doit faire. Là, on part en voyage, là. Toutes ces années-là où j'attendais, tu travaillais trop, puis je pouvais pas profiter de mes rabais de prix d'avion. Là, après ça, tu étais premier ministre. Peux-tu voir le monde un peu? Peut-être qu'on va le voir sur un yacht en jeans avec Lady Gaga. Isabelle. Ouais, j'ai un ami, en fait, peut-être, parce que là, il disait, bon, mais avec le prochain, ça va être comme Justin Trudeau. Il va se séparer, il va tomber avec une pop star. On le voyait avec Cher, Lady Gaga. C'était le gros, ça a spiné hier. Salut, Gab. Petit galant, ça va être plus... ça va être local. Ouais. En attendant, c'est toujours les vacances dorénavant pour lui. C'est la chanson aussi qu'on a avec les 3 accords Cœur de pirate. Jean-René reste avec nous jusqu'à 9h. Dernier matin, la patente à pâte. Soyez pas triste, mais c'est quand même l'heure des adieux. Avant le tournage de Survivor, mais ta face, elle reste sur le panneau. La gang du matin. 107.3 Rouge. La voici, la voilà, la patente à pâte. Mes amis, l'heure est grave. Ouais, bon, pas si grave que ça, mais je vous annonce qu'on est à l'heure, là, regardez, il est quelle heure? L'heure appelée l'heure des adieux. C'est ça qui se passe en ce moment. Oui, c'est notre dernier matin ensemble avant plusieurs jours, et c'est aussi peut-être le dernier tout court. Pourquoi? On le sait pas. Je me souhaite pas de malheur, mais on sait jamais ce qui peut arriver à Survivor Québec. On n'est pas à l'abri d'un scorpion d'inculotte, d'une bonne vieille tourista, ou encore d'un rocher d'une demi-tonne qui me tombe dessus, tu comprends? Alors, et évidemment que j'espère revenir indemne du Panama en un seul morceau avec le même nombre de membres qu'au départ, mais on ne sait jamais.
Tu parles de même nombre de membres. Combien exactement? Ça peut être dangereux, Marie-Josée. J'essayais d'avoir de combien qu'il y aura de joueurs. Je veux pas attendre à lundi. Le Panama peut être dangereux. Oui. Je veux dire, je pourrais glisser sur une mangue trop mûre et me cogner à la tête. Je pourrais tomber en bas de mon hamac. Je pourrais me faire prendre pour une banane par un singe qui a la rage Oui. et être contaminé. Pour vrai, My Love, si t'écoutes la radio ce matin, c'est très rare que je dise ça, mais là, baisse le son. Parce que il pourrait m'en arriver des affaires, la gang. Je pourrais me faire mordre la langue par un serpent venimeux. Hey. Je pourrais être en train de faire une sieste au soleil, me réveiller 12 heures plus tard, rouge comme un homard qui fait de la haute pression. Je pourrais m'étouffer avec un grain de riz parce que c'est juste ça que je vais manger là, pour les 40 quelques prochains jours. Encore? Ouais, non, c'est vrai. Je peux manger n'importe quoi. Je suis pas un participant. Moi, j'anime l'émission. Je pourrais mourir d'épuisement à force de demander est-ce que ça vaut la peine de jouer pour ça? Hein? Ouais. Je pourrais remettre tous mes choix de vie en question parce que mon déodorant m'a lâché à 8 h le matin. Ou encore me noyer dans ma propre sueur parce qu'il fait chaud au Panama. Bref, tout peut arriver. Le meilleur comme le pire. On va souhaiter que tout se passe bien, mais si jamais il devait m'arriver quelque chose, Ledge, Marie-Josée, Ben voyons, son testament. la gang Jean-René, je tenais à vous faire mes adieux de façon convenable. Par amitié, tu sais. Parce que oui, je vous l'ai dit plus tôt cette semaine, je me suis attaché à vous autres au courant de ces 3 dernières années. Je pensais vraiment pas que ça arriverait, mais votre charme a comme opéré, la gang. Ouais, vous êtes un peu comme le petit chien qui louche à l'animalerie. Tu sais, quand tu le regardes au début, t'es pas sûr, mais plus tu le regardes, mais plus tu le trouves. Je me suis attaché à vous autres un peu comme, comment je dirais ça, comme quelqu'un qui commence à fumer. Tu sais, une petite dose à la fois, puis finalement, bang, ben accro. Hein? Puis la bonne nouvelle, c'est que contrairement aux fumeurs, moi, j'ai pas les doigts qui puent. Ben, je pense. Puis vous êtes pas dangereux pour la santé. Fait que si jamais il devait m'arriver quelque chose, je vous ai écrit un petit mot. Marie-Josée. Oui. Je t'ai connue alors que tu n'avais même pas encore 40 ans. Ouf! C'était il y a longtemps, ça. Quand je t'ai rencontré, t'avais pas encore pété à ton podcast Pop Balado. Je tiens donc à te dire que j'ai adoré fêter tes 40 ans au Ikea avec toi. Merci. C'était vraiment toute qu'une expérience, comme on dit. Puis je vais chérir ces moments-là jusqu'à ma mort en espérant que ce soit dans très longtemps. Très longtemps. Ledge! Oui. Ah, mon bon vieux Ledge. Même si t'es beaucoup plus vieux que moi, t'es plus comme mon petit frère, pareil. Tu sais, le petit frère tannant, toujours plein de réparties, qui a comme tout pour lui. Parce que peu de gens le savent, hein? Mais c'est toi qui m'as donné envie de devenir comédien. Oui, je te regardais aller à la télévision quand j'étais jeune, puis tu m'as donné envie de faire ce métier-là, Ledge. C'est très plus vieux. Ben oui, c'est sûr que si vous êtes fort en masse, vous allez réaliser qu'on a juste 4 ans d'écart. Ouais, c'est ça, là. Mais puis ça se peut pas. Mais quand je tenais à te rendre hommage, Ledge. Parce que mes beaux amis, j'ai aimé chaque matin passer avec vous. À part peut-être 2 ou 3, là, mais j'ai vraiment aimé la plupart de nos matins. Mais s'il devait m'arriver quelque chose, j'aimerais léguer mon abonnement d'Orange Théorie à toi, Ledge. Parce qu'à cette heure que tu cours comme un damné, tu vas pouvoir en profiter. Marie-Josée, tu n'es pas en reste. Non, parce que c'est à toi que je vais léguer ma voiture jaune, merde. Tu vas pouvoir conduire pour te rendre à tous tes engagements professionnels. Et Dieu sait qu'il y en a. Puis il vient de se frotter la main sur l'épaule. Tu vas pouvoir continuer à écœurer Jean-René en mon nom posthume. Non, mais j'avais peur qu'il me la lègue. Non, mais j'aimais mieux que ça continue de t'écœurer parce que toi, tu l'aurais vendu. Puis c'est plus un prêt qu'un leg. Parce que fais attention, quand mes gars vont avoir l'âge de conduire, faudrait qu'elle revienne. J'aimerais ça que tu leur redonnes. Mais elle n'aura plus de rétroviseur, par exemple. Finalement, je m'adresse à vous, chers auditeurs. Merci d'être avec nous matin après matin, de nous choisir, d'endurer ma voix doutarde qui s'est pognée dans le Zwiz de Zipper, qui s'est pognée là. Vous avez compris, j'ai une voix particulière pour faire de la radio, mais c'est un réel plaisir de vous accompagner au travail, dans votre voiture, de faire partie de votre quotidien. Puis, tu sais, si je me lève tôt le matin, ben c'est pour vous autres. Puis le gros chèque qui vient avec. Mais sérieux, non, pour vrai, je pars le cœur léger. Je sais que Félixon va faire une belle job, mais pas trop. Félixon, parce que je veux revenir, mais en même temps, pas si inquiet que ça de perdre ma place. Là. Je vous reviens en force en mars, et d'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Je vous embrasse et ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais mettre de la crème solaire en masse. Moi, je remarque que Jean-René a je sais. Pour l'héritage. Mais... Non, mais des fois, c'est mieux que quelque chose. Mais je savais pas si je faisais le texte hier ou aujourd'hui. Là, j'avais complètement négligé la présence de Jean-René. T'as bien fait, Je m'excuse, Jean-René. Non, il n'y a aucun problème. Ben, en fait, je l'ai un peu oublié comme il m'a oublié dans sa revue de l'année depuis 2 ans. Vous êtes quittes, les petits gars. Vous êtes quittes. Après la musique des Black Eyed Peas qui pose la question « Where is the love? » Je n'ai une bonne question. Hey, l'univers, là,
Trouvez-vous ça grand, vous autres? Oh! Ici, wow! C'est pas petit, c'est sûr. Hein? Ah, Non, ouais. mais de savoir ça, ça aide à calmer l'anxiété. Sans joke, on est des antidépresseurs musicaux, du moins, la gang du matin rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Non, mais on fait un petit peu de philosophie ce matin, pour OK. vrai. Puis c'est pour se calmer l'anxiété. Je vous ai posé avant les Black Eyed Peas. L'univers, vous pensez que c'est grand comment? Avez-vous conscience de la grandeur de l'univers? Quand je perds mes clés, oui. Non, mais tu Ben non, sais, personne ne peut avoir non. conscience de la grandeur de l'univers, surtout l'univers qu'on appelle l'univers observable. Ouais. Parce que la lumière qu'on reçoit, parfois l'étoile peut être éteinte depuis des mortes et enterrée depuis 500 millions d'années, puis là, sa Pardon? lumière nous apparaît encore. Oui, ben oui. Donc, probablement qu'il y a des bouts d'univers qui ne sont tout simplement pas parvenus encore. Mais tu penses à ça dans ta vie d'adulte assez souvent? Parce que tu disais pendant la toune, Jean-René, qu'on dirait qu'il y a quelque chose de très, des fois, enfantin de poser ces grandes questions-là. Ton gars t'avait posé une question Ouais. très cute. Mon gars, on était au souper, on mangeait notre spaghetti. Puis à quel âge à peu près? Dans ce temps-là, il devait avoir 5 ans, 6 ans. Là. Puis là, il me regarde, puis il dit, papa, il dit, au bout de l'univers, là, c'est-tu du vide ou du gazon qu'il y a? Ah, wow. Et là, évidemment, j'avais répondu du gazon. Ben oui. Parce que, donc, Ben oui. il est convaincu encore, 25 ans, 24 ans, qu'il y a du gazon. C'est peut-être ça. Au On bout ne de sait pas l'univers. ce qu'il y a. C'est que présentement, il y a une vidéo qui est devenue virale sur TikTok qui expliquait à quel point l'univers, c'est gigantesque. Tu sais, tu parlais de temps. La lumière de la Lune, ça met une seconde à nous rejoindre. Celle du Soleil, 8 minutes. Celle de la galaxie d'Andromède, 2 millions d'années. Puis là, de partager cette vidéo-là, les gens regardaient puis là, se disaient, mais moi, là-dedans, je suis quoi? Puis ça ramenait à... Finalement, il n'y a rien de grave. Tu sais, qu'on est si petit... que ça pouvait avoir l'effet de faire du bien. Il y en a pour qui c'est full angoissant, mais il y en a plein qui étaient comme, bah, tu sais, ça nous ramène une distance mentale versus la place de l'humain dans l'espace. Ça vous fait tout ça ou c'est le contraire? Vous êtes où? Moi, c'est un petit peu le contraire. Moi, quand OK. je pense à ça ou que je vois des espèces d'animations là, qui expliquent à quel point c'est immense. Là, Ouais. tu sais, notre petit système solaire, c'est d'un ridicule. Là, tu sais. Ben oui. La vitesse de la lumière, c'est 300 km/seconde. C'est OK. ça? Oui, c'est ça? Oui, je pense que oui. Tu passes pas à côté ouais. d'un photoradar, Ouais. c'est sûr. Donc, ça, no. Donc, il faudrait voyager à cette vitesse-là, OK, Ouais. 300 km/s, pendant genre 4-5 ans pour atteindre le prochain soleil, qui est à côté de nous autres. Là. Donc, t'imagines-tu l'envergure, la grosseur, la prochaine Proxima du Centaure, là, qui est l'étoile la plus proche de nous. OK. Ça, c'est la durée que ça... Donc, on parle de voyager à la vitesse lumière pendant 1 milliard d'années là, pour traverser la Voie lactée, genre. Terrible. C'est sûr que ton problème paraît plus petit quand tu penses à ça. Oui, mais, Tu sais, moi, c'est comme aussi de réaliser à quel point on est le fruit du hasard, probablement. Oui. Un hasard Mais qui est-ce se que ça veut mesure dire même que... pas, qui se calcule pas. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de... On peut pas se détacher à ce point-là. Ben non, c'est Tu sais, ça. tu fais comme, de toute façon. Ouais, mais notre petit quotidien à nous, je comprends qu'il est dans une grande masse, mais c'est big deal. Mes grandes émotions sont valides dans ce grand univers. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais on leur donne trop d'importance. C'est un mix feeling. Ben moi, j'ai juste pas envie qu'on se dise, si nous ne sommes que ça, ben à quoi bon? Fuck Puis off, que genre. tout devienne exactement, Ouais. tu sais. Moi, j'aurais Non, mais- envie que toute la Terre au complet fasse « Hey, gang, on peut-tu ne pas la faire exploser? Oui, C'est incroyable la chance Ouais, qu'on a eue. la planète B est loin. Oui, elle est extrêmement loin. Le Romano Fafard l'a jamais trouvé. Il l'a jamais trouvé. Ça fait 20 ans qu'elle cherche. C'est Ça vrai. marchera Jamais pas. revenu, ça. Toi qui as ton cerveau de scientifique un peu plus, c'est le seul Oui. qui est bachelier autour de la table. C'est ça. Non, mais est-ce que Jean-René, c'est quoi ton rapport à l'univers? Mais moi, mon rapport à l'univers, c'est très simple. C'est que je m'en sers pour éviter de me sentir mal. Je me dis que le chaos de l'univers est incontrôlable. OK. Donc, je suis pas obligé d'avoir un ménage parfait dans la maison. Je suis pas obligé d'être parfait dans la vie. Je suis pas obligé que mon gazon soit bien tondu partout. Le chaos de l'univers est incontrôlable. Donc, il faut que tu acceptes un peu de chaos dans ta vie. OK. Est-ce que c'est parce que tu penses qu'au bout de l'univers, le gazon, il est pas fait? Je sais pas si le gazon est fait ou pas. Bref, continue d'avoir Ben, moi, cette il y a une réflexion-là phrase, qui relativise. c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand. Ça, je pense que c'était pas un conte pour tous, il me semble. Mais Oui. c'est-à-dire que soyons petits dans cet immense univers
indescriptible et beaucoup trop grand et infini même. Mais soyons grands dans notre petitesse, dans les émotions, dans l'humanité que l'on a et dans les relations que l'on a et les objectifs qu'on peut fixer individuellement et collectivement. Puis à l'inverse, faisons pas trop nos smats. Ben oui, aussi, exact. Non, pas trop sérieux, t'as raison. Ben raison. C'est un grand cadeau qu'on vous a donné toute la semaine et on le donne pour une dernière fois. 400 $ à dépenser à la boutique Joël avec un 2 heures avec une styliste. As-tu déjà eu une styliste ou un styliste, toi? Ouais, regarde-les. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! When it's time to make your next move, space matters. At Baldwin Condos, space is the starting point. Discover the West Island's largest new 2- and 3-bedroom residences, offering up to 1,600 square feet, starting from $540,000. Enjoy rooftop terraces, a swim spa, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor parks with pickleball, a kids' play area, and a dog park. Save up to $20,000 now and visit the open house, February 21st and 22nd, 11 to 4, condosbaldwin.ca. Ça, je laisse la réaction à chaud. Oui, j'en ai déjà eu une. Honnêtement, j'en ai déjà eu une. Au début du gros laboratoire, a démissionné après 2 jours. C'est ce qu'on vous donne, la rédemption. Et tout le monde pourrait peut-être avoir la chance sur la messagerie texte. Restez pas loin. Après Missing You à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Boing. 3 indices. Boing. 3 mots. Boing. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. J'ai le goût de vous dire, demandez et recevez pour 2 choses, OK? Parce qu'on a vraiment... Vous avez demandé cette semaine, ça a été un tirage au sort. Il y en a plein qui ont reçu ce superbe cadeau-là. Et là, pourquoi on vous donne ça? C'est vraiment parce qu'on est allé en virée magasinage avant Noël. On est allé avec des auditrices. On a rentré de notre plein gré chez Joël. On a capoté. Puis c'est Corinne ici au promo qui a fait « Attendez, là! On peut-tu faire de quoi? On peut-tu donner un prix, quelque chose? Je savais pas que ça oui, c'était oui. Et Joël a sauté sur l'occasion, puis c'est un cadeau merveilleux. Oui, ce de quoi-là, c'est finalement une séance de stylisme avec une styliste en boutique pendant 2 heures et vous aurez 400 $ de cartes cadeaux à dépenser pendant cette séance de stylisme-là qui sera donc sur mesure pour ce prêt-à-porter pour femmes. Les boutiques Joël, dont il y en a 5 copies au Québec. Ma femme avait bien aimé ça. Non, mais offert ça c'est vrai, cadeau. ah oui, c'est vraiment des beaux vêtements. C'est une entreprise de designer qui est québécoise, de Trois-Rivières. Cool. Oui, création de vêtements, d'accessoires. Allez les suivre sur Instagram. Et puis, Julie Lévesque, c'est toi qui pourrais gagner ça ce matin. Salut! Salut! Allô! OK, on s'essaye à matin. T'es dû pour une nouvelle garde-robe? Oh yes! Parfait. Tu connais le principe du mot rebond? Exact, oui. On te fait deviner des mots. Puis là, toi, le vendredi, tu as un cerveau supplémentaire pour les indices. Ouais, tu peux jouer exact, oui. avec Jean-René, si tu as le goût. C'est vite dit. Il peut geler, par Patrice, exemple. es-tu là? Patrice oui, est là. ben je suis là. T'as le choix de... Patrice. Oh, t'es-tu sérieuse, Julie? Hey, OK, tu fais parfait. bien. On C'est se ta lance. dernière fois avant un petit bout, là. J'observe le... OK. Je vais te dire forme, soleil, ronde. Cercle. Yes! Bravo! 2 autres. Ensuite, je te dis Bixi, transport, pédale. Vélo. Yes! Oh, ça va bien. Et finalement, Saint-Hubert, mais, volaille. Poulet. Yes! Bing, bang, boom, boom! C'est comme ça qu'on joue au mot rebond! Hey, Julie Lévesque, t'as ton 2 heures de stylisme grâce à la boutique Joël, 400 $ aussi. Grâce à moi. Merci. Bravo, Julie. Elle vient de Saint-Hubert en plus. Ah, regarde ça. Ça, c'est beau. Tout est dans tout. Passe un bon week-end. Qu'est-ce que t'as de prévu? Travail. Gars, comment qu'elle est vaillante. ouais. Tu travailleras avec la gang de Rouge. Denis Fortin qui sera là un peu beaucoup passionnément ce soir. Phil Roy puis ses pétales. Je vais être là avec Maxime dimanche matin pour Pop-Pop Balado. Demain, la compile iHeart. Bref, tu bouges pas du 107.3.
Non, je vous écoute toujours. Merci, Super gentil. Julie. Bye-bye. Merci, bye. Salut. Une grosse dernière heure qui s'en vient de notre semaine. Pas par rapport à toi, là, parce que c'est une Non, grosse rien à semaine. voir là-dedans. moi. Il y a Run Game du matin avec Jean-René Dufort, une thérapie sexue qui parle de Heated Rivalry. Heated Rivalry. T'as-tu regardé ça? Non, mais il paraît que c'est chaud. Je l'ai vu avec Oprah et tout. C'est fuck le buzz. Mais avant ça, Pop-Up Marie-Jo, saviez-vous que Katy Perry et Dua Lipa sont à l'asile? Mais par chance, Sabrina Carpenter a réussi à s'évader. Je vous le dis, je vous explique tout ça. C'est un phénomène que j'adore. Et on vous le dépeint après la toune qui craignent vos petits sportifs et sportives. On leur fait la surprise. C'est toujours un magnifique moment. Bougez pas à rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Encore une heure ensemble, votre mot du jour de ce vendredi 16 janvier. Plus doux côté météo, mais on ramasse les restes d'hier. Moins 20, fait fret. Hey, c'est le temps de faire ce qui te rend full content. Ben, OK. Tout simplement. Bye. Jean-René Dufort. Reviens parce que gars qui est là. Yes. Ça commence à sentir le week-end avec la gang. Et Jean-René Dufort. Kim, j'y pense là, on n'a pas pensé à tout ça parce que ça sent, oui, le week-end, ça sent ça. Ça sent ton départ tranquillement, pas vite, mon beau Pat, du côté du Panama. D'ailleurs, on va quand même regarder les joueurs ensemble. Hein? À ce qui paraît, ouais, on fait ça. On va l'enregistrer aujourd'hui. Exact. On signe avec notre sang, là. Mais lundi matin, on va vous diffuser ce moment-là. C'est le dévoilement. Ça sort lundi, mais moi, je vais Ouais. avoir la fin de semaine avec ça dans la tête. À fermer ta pas. boîte. OK. Donc, Patrice va être là même s'il n'est plus là. Oui. Ouais. Mais on vous le dit déjà, là, on fait pas ça dans votre dos parce qu'on veut ton input. Ben, T'es passé en jaserai de audition, ça avec ce grand genre-là. plaisir. Parce que oui, tu t'en vas du côté de Survivor. Ça veut-tu dire que le vendredi, c'est la chaude, la grosse voix de Jean-René Dufort qui va présenter nos sportifs? Oh, je suis pas sûr que je suis bon, mais je pourrais. T'es bon, toi? Bon, Ouais, non, en même temps, je pourrais c'est drôle, essayer. c'est toi. Je vais te donner un dernier exemple, là. On pourrait séparer ça. On verra pour la semaine prochaine. Mais je suis willing d'essayer. c'est la nouvelle habitude de la gang, les petites sportives, les petits sportifs du vendredi. Ça nous prend un beat, une foule et une grosse voix. Ce week-end, il participe au tournoi de hockey de Montmagny avec son équipe, les Coyotes de Laval-Ouest M11A, le numéro 36, number 36, Vincent Taillefer Ortil! Il a 3 ans et demi. Il fait déjà ses cours de natation et commence son premier cours de karaté. Aïe là! Demain matin, faites du bruit pour Nathan de Champlain! Un petit vite. Oui! On crie un gros let's go à tout son groupe de trampoline provinciale des Dynamics qui se prépare à la prochaine Coupe Québec. Let's go, Elia! Bang, 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 c'est l'heure du rebond. Rebondissez-moi ça. La meilleure des chances au Grizzly 1, M11C de Mascouche et surtout au numéro 35, number 35, le fier gardien de but, Édouard Denis! Il a 11 ans, pratique le karaté. Il est ceinture verte, nul autre que Lucas Bouchard! Et finalement, à l'âge de 6 ans, il se déploie sur glace pour les Flyers Timbits de West Island. Et il participera à sa toute première partie contre une équipe extérieure ce week-end. Albert Vinqueur! Il t'en manque un. Qu'est-ce qui manque? Écoute, il t'en manque un. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, il est la définition même d'un gars d'équipe, un collègue précieux, le genre que tu veux de ton bord. C'est un animateur hors pair et un comédien correct. Il nous quitte quelques semaines pour une 4e année consécutive pour aller vivre sa passion Survivor. Originaire de Gatineau, faites du bruit pour votre formidable Patrice Bélanger! L'animateur le plus chaud des éditions de Survivor. J'ai nommé
Patrice Bélanger. Parole de Déborah et bon trip, Pat. Amuse-toi. C'est grâce à lui si j'ai un contrat cet hiver. C'est grâce à lui aussi que je vais pouvoir mettre du lait dans les biberons de mon bébé. Faites un tonnerre d'applaudissements pour l'incroyable Patrice Bélanger! Il est un co-animateur hors pair qui va me manquer pendant son trip à manger du riz et avoir le même jeûne que les joueurs en guise de support moral. Patrice! Survivor! Québec! À fun, je t'aime! Il est le capitaine de Survivor. Le seul et unique Patrice Bélanger. Bon voyage, mon père, c'est Marie-Philippe. Ben oui. Beaucoup à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de ton sport. Amuse-toi. Le meilleur père au monde. Le clown de la famille. On le reconnaît avec sa voix d'Eliott. Patrice Bélanger. Le gars qui se laisse traîner que ma mère aura pu ramasser. Mon deuxième préféré de la famille, juste après Boris. Le gars qui a pas d'originalité, donc qui est obligé de se prendre le même numéro que son meilleur chum au hockey. Le numéro 48. Patrice Bélanger. Oh yeah! C'est un mari hors pair, un complice inégalé, un être sensible, attentionné et généreux, parfois intense et excessif. Il sera votre animateur pour une 4e saison de Survivor Québec! Oh! Un leader exceptionnel pour son équipe, un soutien incomparable pour les joueurs. Voici le seul et unique, My Love, Patrice Bélanger! Merci beaucoup. Je suis très ému, très touché. Le mot de la fin, Jean-René. Il est tout simplement merveilleux, malgré tous ses défauts. Patrice Bélanger s'envole au Panama! Bon Survivor! Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oh, les gens sont tellement derrière. On a tellement hâte d'avoir, Survivor, l'émission. On a hâte que tu reviennes. On a hâte que tu vives ton rêve, surtout encore pour une 4e fois. Oui, je suis Pat. privilégié. Merci pour la belle surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Et je suis une chochotte dans la vie. Donc, d'avoir ce petit clin d'œil de vous, les amis ici, ma famille, mes amis. Donc, c'est très précieux. Puis, je m'en vais faire ce que j'aime, effectivement. Je suis vraiment gâté pourri. Et je pense qu'avec le casting qu'on vous annonce lundi, vous allez comprendre pourquoi je suis d'autant plus excité lundi matin. On va le découvrir ensemble. Profite-en tandis que t'es au top parce que tu pourrais demain matin t'en aller à l'asile. C'est vrai! Je suis peut-être pas si loin que ça. Non, mais qu'est-ce que t'entends par asile? Ben, c'est dur comme mot. C'est là. un mouvement, en fait, c'est une expression de la culture pop que Maxime m'avait déjà expliqué dans un des épisodes, là, des premiers pop-up balado. Puis cette semaine, c'est revenu dans l'actualité. Aller au Kia Asylum. C'est quoi le Kia Asylum? Ça serait l'asile où, présentement, il y aurait Katy Perry. On dit qu'elle serait là. Il y aurait Nicki Minaj. Il y aurait même Dua Lipa. Et je m'explique. Le Kia Asylum, ça serait une place où tu as vraiment marché fort, 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 où on pensait que tu allais vraiment marcher fort, 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 puis finalement, ça décloche pas. Fait que tu te promènes au Kia Asylum. Kia, c'était un rappeur que ça a marché bien fort, puis il y a eu un genre de meme sur les réseaux sociaux qui a fait bon, OK, je pense qu'il était comme parti à c'est flou un peu le débat, mais on utilise vraiment cette expression-là pour quand t'es dans ta flop era. Ouais. Fait que t'es comme au Kia Asylum, puis on essaye bien gros d'en sortir. Vous voyez, dans les derniers mois, Charlie XCX a réussi à sortir du Kia Asylum. Okay. C'est une image. C'est une image. C'est une métaphore. C'est une image de la planète pop où est-ce que, tu sais, je vous disais, Dua Lipa, c'est que son dernier album, ça a été un méga flop. Moi, je l'ai adoré, mais dans la grosse planète pop, tout le monde le dit, Dua Lipa est au Kia Asylum. Katy Perry, pas capable de sortir de là. Hey Elle est sortie un petit peu par Justin Trudeau. Ben, là. ici, de façon très locale. Ben, Taylor, en fait, peux-tu être là?
Ben non. Taylor, c'est elle qu'on va chercher pour qu'on sorte du Kia Asylum. Exemple avec... Ben, pareil que le dernier album, non. si... C'était bon, le dernier album. Exemple, check bien. Je sais pas, moi, j'entends des choses. Kia, pas Kia, mais Taylor Swift est la personne qu'on met à personne à appeler en cas d'urgence au Kia Asylum. Et ça marchait pour Sabrina Carpenter. Elle a sorti des albums là, avant ces deux là, en moins d'1 an, puis ça marchait pas. Fait qu'on disait, cette petite fille-là est au Kia Asylum, ben raide, et c'est Taylor Swift qui te l'a sorti de là, en la mettant en première partie de sa tournée. Même affaire avec Gracie Abrams. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février, ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! When it's time to make your next move, space matters. At Baldwin Condos, space is the starting point. Discover the West Island's largest new 2- and 3-bedroom residences, offering up to 1,600 square feet, starting from $540,000. Enjoy rooftop terraces, a swim spa, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor parks with pickleball, a kids' play area, and a dog park. Save up to $20,000 now and visit the open house, February 21st and 22nd, 11 to 4, condosbaldwin.ca. Puis tout, elle est sortie de là. Et là, cette semaine, pourquoi je vous parle de ça? C'est que c'est Bebe Rexha. Bebe Rexha, on l'a déjà entendu chanter Meant to Be, entre autres. Puis c'est elle-même qui a blagué puis qui a fait là, je suis pognée dans le Kia Asylum. Moi, là, Taylor Swift, peux-tu venir me sortir de là? Je te jure. Elle a appelé à l'aide. Mais non, tu sais, elle a ri avec la convention du Kia Asylum. Puis en même temps, elle blaguait parce qu'on la voit plus tant que ça, mais elle dit, mon popotin est vraiment prêt à sortir du Kia Asylum, mais elle écrit pour plein d'artistes. C'est une autrice, compositrice vraiment prolifique, mais elle fait, je serais game de sortir là puis de faire de quoi? Puis comment que ça explique que tu te ramasses là? Tu sais pas tant. Non, ben, tu dois espérer que le nom sorte pas, qu'il n'y ait pas quelqu'un dans un talk show qui parle de ça à propos de toi. Donc, probablement que tu le dis en premier. C'est une façon de rire, une façon de rigoler, de dire, mon dernier coup, c'était moyen. Je suis d'accord, mais je suis prêt à revenir. Ouais. Quand tu seras prête, j'ai une question difficile pour toi. Vas-y. Est-ce que Céline est dans le Kia? C'est vraiment une bonne question. T'es à l'infirmerie. Je pense qu'elle t'a lasé le point. C'est pas vrai, c'est une blague. C'est pas vrai, je le taquine, je l'aime assez, moi, ma Céline. Non. Ma Céline Phoné qui vide sa sacoche, puis qui est bien, puis qui est heureuse. Mais je sais que c'est une question difficile, mais je te pose la question. Mais c'est une je pense que non, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'elle essaye même pas d'en sortir. Tu sais, Katy Perry, elle essaye d'en sortir, elle est pas bien. Puis il n'y a rien qui l'a envoyé là, Céline. Non, Céline est dans son manoir, elle est bien, plus rien à prouver à personne. Céline est bien où elle est. Oui, les autres essaient encore de se prouver. Ils veulent encore sortir de là. C'est pour ça qu'on les a envoyés là. Mais elle est même pas dans sa flop era, elle est dans son manoir. C'est une bonne question. Je m'en suis bien sortie. Oui, t'as bien patiné. Honnêtement, t'es impressionnante. Ton Zenaille est sorti de la Kia Asylum avec Gone. à cause de David Guetta. Il te l'a pogné. Il dit, viens, moi, te sortir de là parce qu'elle faisait longtemps qu'elle vaquait dans l'asile. Ouais, Dance Monkey. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. OK, on se fait un petit décompte. Ben oui, pour le retour de Jean-René, donc très simple, je donne une catégorie. Vous avez 5 secondes pour me nommer 3 éléments correspondants. D'accord, c'est simple de même. Oui. On y va à tour de rôle, la gang. Marie-Josée? Ouais. Je commence avec toi. OK. D'accord. Alors, es-tu prête? Oui. Le timer de 5 secondes n'est pas loin. D'accord. Alors, Marie-Josée, 3 choses que tu voudrais pas qu'on voit chez toi. C'est parti. Chez moi? Ben oui, comme chez vous, genre. Mon doudou. Ben voyons! Non, c'est pas si clean que ça, là, quand même. Là. Mais dans ta maison, mettons. Ben oui, moi aussi, je cherche. À figer. Qu'est-ce que tu veux pas que je vois? Je n'ai rien à cacher. Qu'est-ce que tu veux pas que tu vois? Wow. Il me semble que je dis tout. Ton tiroir de table de chevet, il y a peut-être des trucs. Je vous l'ai dit que j'ai commandé le Womanizer à Lily Allen. Ah, OK, parfait. Je sais pas, j'essaie de t'aider, là. Non, j'ai pas de point, Ben. C'est bien correct. On va t'en mettre aucun, d'ailleurs. OK, Pat, c'est à ton tour. 5 secondes. Ouais. Oh, j'aime ça. 3 onomatopées clichés que les rappeurs font. Bra! Yo, yo, yo! Aha, aha! Oh, le dernier? One time, one time!
Non, c'est bon. C'est bon. Ben voyons. C'est facile, ça. ça. Bon, là. C'est trop bon. C'était trop facile, Jean-René? Ben non, C'est toi, là. 3 onomatopées. Je peux t'en faire, moi. Oui. Vas-y. Whoop, bidding, pétard, pouf! C'est plus Batman, ça. Mais que les rappeurs font. Wow. Whoop, bidding, pétard! Ça croirait dans le Batman des années 70. Oh, mon Dieu. OK. Pierre-François, je me tourne maintenant vers Ça t'a toi. pas rajeuni, ça. Pas tellement. OK, mon Ledge. 5 secondes. Oh, j'aime ça. 3 petits surnoms amoureux dégueulasses. C'est parti. Lapin, Ben là, c'est pas dégueu. guédille Ben voyons. et ma crotte. Hey, ça, j'ai déjà entendu ça. La crotte, pour Ma vrai? crotte. Pendant sa blonde. Aïe, Mais lapin, on peut pas te le donner. Ben, moi, je peux vous expliquer pourquoi on peut Ouais. me le donner. Vas-y. Pourquoi? C'est que moi, ma femme, parfois, ose m'appeler Lapin. OK. Puis à un moment donné, elle est devenue trop à l'aise avec ça et c'était au IGA. Mais beaucoup de monde, là. Non, non, non. Genre, je suis dans le yogourt puis elle est dans le fromage cottage, tu sais. Lapin, hein? Fort de même. Lapin! Le lapin, il cherche un terrier. T'as tué le lapin officiellement après ça. Moi, OK. j'ai déjà appelé ma blonde qui est enceinte de mon gars à l'époque, mon roast beef. Oh, t'as pas fait ça? Oui, mais Oh. c'était affectueux, puis on était dans le stationnement d'un restaurant. Puis, tu sais, les hormones, tout, elle m'a crié « Je suis pas un roast beef! » Tout a arrêté. Je sais pas. Ben oui. Elle est enceinte, puis... Rose beef. Ah, OK. On donne 3 points, Jean-René. T'es d'habitude de bons conseils, mais sur celui-là, C'était archi mauvais. je vais passer. Ah, il y a Bon. des points avec ça. La Mais- vedette est trop bonne. Tu peux quand même- gagner, Jean-René. Faut que je te pose la question quand même, Jean-René. Donc, 5 secondes et j'adore la question. 3 raisons pour lesquelles il y a juste Patrice ici qui a jamais participé à ton spécial du jour de l'an. Oh yes! Il est trop occupé, il a un char jaune, puis il est... Ah, je l'avais. T'avais quoi, vas-y, je te donne des secondes supplémentaires. Il te coûte trop cher. Hey, je le Fait que c'est du fais cheap gratis. labor, les deux autres, c'est ça qui t'a Patrice, on plaisir. peut pas se payer, Patrice. Ben Oh. voyons donc. Hey, 3 plus 5 points pour l'argent de Patrice, tu gagnes, mon Jean. Oh, ça a marché, Jean-René, grand gagnant. On est content de savoir qu'on vous divertissait. C'est une belle semaine. Merci tellement qui n'est pas finie d'ailleurs, mais une semaine qui a été rough pour ceux qui se déplaçaient hier. Vous avez peut-être pas pris de chance d'être. Non, moi, je suis en télétravail à matin. On est encore dans la neige. Il n'y aura plus de précipitations tant que ça, là, mais c'est quoi le plus gros danger avec cette neige-là, vous pensez? Les enfants vont avoir le droit de se glisser à l'école. La gang du matin. 107.3 Rouge. OK, je vous l'ai dit, je roule mes manches. Non, mais oui. ça me fait rire parce que je trouve qu'il y a des sujets dans la vie qui font Jean-Luc Mongrain, trouvez-vous? Oui. Avez-vous ce oui. vieux référent-là TQS oui. de Ben oui. roule les manches puis il se pompe? On va les appeler. Il y a Ouais, des vidéos virales là, encore sur YouTube de genre. Oui, ça, Marc c'est Labrèche sûr. faisait une parodie Ah! délicieuse dans le temps de pas de la fin du monde est à 7 heures, mais du Grand Blond avec un show sournois. Pauline Martin. C'était... Oui, aussi, Pauline, oui. t'as raison. Bref, Mais je trouve que ça comment? manque, moi. C'est vrai? C'est un peu plus formaté aujourd'hui, là, les analystes Bon, ben- politiques puis tout ça. là. Quelqu'un qui se roule les manches puis qui se fâche là, puis qui parle à la caméra, là, il en manque. Ben, roulez vos manches, puis on joue à être Jean-Luc Mongrain, parce Oh, que je pareil. pense que c'est une nouvelle qui est faite pour ça. Il y a eu de la neige hier là, qui est retombée, il va en avoir d'autres. Et un des gros stress, c'était là, ce qu'on va faire avec nos pentes. Les enfants vont vouloir On est glisser. encore là-dessus. Hein. Ben parce que dans certaines écoles du Québec, il y a des assureurs qui ont décidé d'encadrer les buttes de neige dans les cours de l'école. Ben oui. Hauteur maximale, pente précise, zone d'attente. Coudonc! Qu'est-ce qu'on est en train d'élever comme génération? Non, mais en fait, c'est qu'on veut... Génération de chochotte! Ben, c'est qu'on veut plus. Là, l'école est rendue. C'est plus là pour éduquer, mais pour gérer le risque. Beaucoup. Ça s'apprend à être prudent quand tu glisses. Puis il faut que tu glisses. Ben oui, faut tomber! Faut chamailler! Ah, bon. Faut qu'on prenne des risques! Hein? C'est ça, grandir Mais dans la vie! Là, on a risqué un problème juridique, fait qu'est-ce qu'on fait dans votre truc? On va mesurer l'hypoténuse de la pente pour pouvoir pas glisser. Hein, non, c'est ça. Gardez-les, vos toboggans puis vos crazy carpettes. Monsieur Mongrain, les hypoténuses, justement, il aurait pu s'en servir, il aurait pu faire calculer ça aux élèves. Ça aurait déjà été... Exactement! Oui, ça aurait... On prend un appel, vous êtes qui, votre nom? Là, t'es en train de devenir rogassé. Puis Ron, un peu. Mais moi, je comprends à l'école. C'est comme si c'était... Moi, si j'étais à l'école, là, Ouais. j'aurais autant de mauvaise foi.
Ah oui? Ça va être compliqué de même. Ça va être compliqué de même parce que c'est les parents qui sont freaks. C'est vrai. C'est les parents qui se sentent mal, qui ont de pas s'occuper assez de leurs enfants parce qu'ils ont pas de temps, parce qu'ils sont pas là. Donc, ils délèguent tout à l'école. Je veux pas gérer ça. Donc, gérer là, les écoles disent, ah oui, très bien, vous voulez pas gérer, vous voulez que je gère, vous voulez qu'on gère ça? Ça va être non. C'est ça va être moins compliqué. Les manches roulées de Jean-René Dufort, lui. Oui, le problème, là. Oui. On fait du théâtre. Le problème, là, c'est pas les parents. Non. C'est pas l'école. Le problème, c'est les assurances. Ah. Les assurances, ils comprennent rien. Pas Les faux. assurances, ils veulent tout le temps gérer ton risque. Ouais. Mais ils veulent tout le temps gérer ton risque rien que d'un bord. Parce que tu peux le prendre, le risque aussi. Oui. Mais eux autres, ils disent toujours, prends-le pas. T'es mieux pas. Mais faut que tu te rappelles que tu peux dire, je peux monter sa butte. Je peux risquer comme pas me péter la gueule. Oui. Ça se peut, je me pète la gueule. Je peux même risquer d'avoir du fun. Oui. En redescendant de la butte, en Et déboulant, surtout, en glissant. Ça se peut, tu te pètes pas la gueule. Exactement. Puis c'est surtout la science que tu écoutes dans ce temps-là parce que les pédiatres disent exactement l'inverse. Les enfants ont besoin de jeux risqués pour se développer normalement. Voulez-vous remonter la plus haute? C'est rendu qu'en Ontario, on n'a plus le droit d'avoir des boîtes d'œufs puis les rouleaux de papier de toilette dans les garderies pour faire des bricolages. Ça transmet des microbes. Parce que quoi? C'est le rouleau de papier de toilette? Il y aurait de la merde? Potentiel de Il y a contamination. du monde qui sont allergiques aux œufs? Hey non, mais c'est quelque C'est chose, vrai, ça? C'est vrai ce que je te dis là. Ah, OK, non. on est dans un sketch, mais pas un sketch. Là, dans Non, un sketch. ça, c'est une vraie nouvelle à Ottawa. Ils ont fait, on veut plus de rouleaux de papier de toilette et puis de boîtes d'œufs pour faire des colliers ou des chenilles. C'est seulement le fun. Ah non, ou bien juste une bouteille de yop, là, peut devenir une belle fusée, ça. À cause de la contamination. À cause de la contamination. T'as les contaminé risques à quoi? potentiels. Aux épais? On déroule les manches. Ça fait du bien, par exemple. Ouais, c'est le fun, hein? Ça fait du bien, puis c'est le fun parce que ça garde le flou de vous savez pas si on est sérieux. OK, on déroule les manches, puis on a une dernière devinette. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. On est dans ce 2 heures de musique sans interruption. Je vous fais deviner une chanson qui va jouer avec Julie Saint-Pierre dans les prochaines minutes. T'es-tu prêt, mon Jean-René? Oui. Mon premier, le surnom diminutif de Jocelyn. Mon second, les boules de beigne de Tim Hortons. Et mon troisième, c'est l'alternative à la margarine. On parle de qui? Il est parti, puis on l'a plus jamais revu. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. C'était tiré par les cheveux. C'est le temps, Steph, que tu partes en week-end. Mais t'as le cerveau déraillé, mais certains Ça ont marche, trouvé. ça Ben marche. oui, au 6, 12, 13. OK, mon premier, le surnom diminutif de Jocelyn. Jocelyn, hey! Joss! Oui. Joss, parfait. Mon second, les boules de beigne de Tim Hortons. Des Timbits? C'est des Timbits. Justin Bits. Puis mon troisième, l'alternative à de la margarine. C'est Beurre. bien meilleur. Ouais. Justin Bieber. Bieber. Ouais, c'est ça, là. Justin Hey, Bieber. en même temps, c'est lui qui a fait un beau merci à Steph. Ben hein? oui, Justin Bieber, il sera nouvelle, ce gars-là, Ben tout oui. le temps. J'ai adoré ça. Par contre, on a perdu Jean-René Dufort, il est quitté. Comme non, c'est trop pour moi. Le cerveau qui a pété. Il y a assez du jeu, là. Non. OK. Jean-René est avec nous chaque vendredi. Julie, on t'écoute pour commencer notre week-end jusqu'à Pierre et Christine. Après ça, Denis. C'est ma dernière fin de semaine dans la trentaine. Oh! Je sais pas comment je fais ça, la gang. Ça t'ébranle de frapper le 40, tu nous disais. Je sais, Mais bonne plus. fête, Ben, Julie. Regarde, je sais plus trop comment vivre ça. Mais on s'en parle mardi. Mardi, Il y a c'est plein de monde qui grand ont jour. 40 ans. Mais Ben, qu'est-ce ça, c'est pas faux. qu'est-ce qui t'attriste le plus? Ben voyons, on va pas faire un micro Non, mais là-dessus. que tu aies 40 ans avec cette musique mélancolique ou que ce soit la dernière fois qu'on se dise bon week-end pour X nombre de semaines. Ah, je pense que c'est ça. Tu vois? Fait que le 40 ans, Ça va mieux passer. c'est pas si pire. Fait que tu après seras tout. pas là à Mais ma fais, fête. non, mais Non. dis-y bye, là aussi, parce que, bon, Fais attention. Pendant qu'ils font ça, nous autres, on va parler d'un sujet plus important. Bonne fête dimanche, Steph Gouin! c'est vrai! Bonne fête, Steph! C'est ta fête à toi! Je te souhaite bonne Tu es indispensable à la gang du matin! Merci, puis là, on Bon n'en reparle pas week-end. lundi. Mais- On vous aime, tout le monde! Pat, fais-nous donc un petit c'est comme ça qu'on C'est fait sa comme ça fête! qu'on fête son anniversaire, Stéphane! Votre
Sandra Mojo, c'est le temps de faire ce qui te rend full content. C'est ce que tu t'en vas faire. T'as raison. Au Panama. Merci, j'ai hâte de vous retrouver pour vrai, mais je vais aller vous faire une belle 4e saison de Survivor Québec avant. On dit qu'on a hâte, puis on va apprendre les candidats avant tout le monde. Lundi, vous allez le savoir. On va les découvrir avec ensemble. Panama! OK, Marc-Antoine, avant de se laisser. Ben peut-être. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de l'émission? C'est quoi une timing belt, là? C'est la quoi une ceinture timing de belt? temps. Ben ouais. Ouais. Bon. Oui. C'est l'évidence. Anyway, faut qu'on lui dise merci, puis bye-bye, puis bon trip à Survivor. Ça fait plaisir, merci à vous Salut, autres. mon beau Pat. Bye, Pat. Bon week-end, la gang. Donc, Patrice s'en va. Qu'est-ce qu'on dit, tout le monde ensemble? Amen! C'est pas vrai, c'est une blague. C'est là-dessus que je parle. Ben non, tu sais comment on t'aime. Mais non, mais t'es moins loin, là. Là, t'es au Panama. C'est la première phrase de mon beau texte lundi. Je suis une fille de lien. On se laisse avec Amen, Chabouzi, Jelly Roll. On peut-tu aller te voir les fins de semaine? C'est pas loin. Si tu veux, Jean-René, t'es libre. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Coiffure Premium, bonjour. Yes, c'est un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!